Bienvenue dans cette première série de podcasts axés mindset et psychologie. Le concept ici, imagine, je t'invite à un apéro, chill, pour parler business, lifestyle, vision de la vie. Avec une bouteille de vin, on se met bien, mode chill tranquille, viens on refait le monde, c'est parti. J'ai essayé ici d'axer authenticité, spontanéité et mindset. Je te demande un petit peu d'indulgence vu que c'est ma première série et surtout malheureusement il y a eu quelques couacs techniques au niveau de la connexion et des fois au niveau du son, il y a eu quelques lags. Vu qu'au moment où je fais cette série d'interviews, je suis à l'étranger, je suis en déplacement et clairement la connexion c'est pas la fibre. Sache qu'à tout moment, si tu veux profiter de conseils SEO, tu peux rejoindre mon canal Telegram, il y a le lien en description juste en dessous. On va accueillir ici notre prochain invité, Paul Vengeon. Paul Vengeon, consultant SEO de la musculation à la première position avec Paul Vengeon. C'est parti, à de suite. Alors, salut à toi Paul, on reçoit dans le podcast notre cher invité Paul Vengeon que je pense vous devez certainement connaître. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci, merci à toi Sébastien pour l'invitation, ça fait plaisir. On va forcément poser la fameuse question d'introduction. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, à nous en dire plus sur voilà, ton parcours, comment t'en es arrivé là? Alors du coup, Paul Vengeon, j'ai 23 ans, je viens assez récemment de terminer mes études. J'ai fait un master un peu marketing en général, et donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis freelance. Donc j'ai commencé en parallèle de mes études, en parallèle de mon alternance aussi dans une agence SEO, on en reparlera sûrement après. Mais voilà, et là ça fait 5-6 mois que je suis vraiment freelance full-time. Donc voilà, j'ai bien travaillé le référencement de mon site, donc niveau demande, c'est plutôt pas mal. Et ce que je développe aussi en ce moment, c'est l'aspect plutôt apport d'affaires, donc des personnes qui veulent travailler avec moi en SEO, que j'ai pas le temps de traiter parce que j'ai envie de rester freelance aussi, donc un peu en mode solopreneur quoi. Voilà, c'est un peu là-dessus que je bosse. Sinon, en dehors du SEO, je fais pas mal de sport aussi. On Ouais, parlera j'ai sûrement vu ça. après. Je vois ça Ouais. parce que je sais pas si vous le voyez derrière, il a un punching ball et je pense qu'à mon avis, quand il est pas content, le mec, à la fin d'une presta, bam, Ouais, voilà, c'est ça. Quand les courbes GSC montent pas assez vite, ça défonce le punching ball, quoi. Ouais, en plus c'est bien parce que c'est ça aussi comme ça permet d'être dans un bon mood quoi, un bon état d'esprit, enfin voilà quoi. Ouais, c'est ça. Après, pour l'histoire, pour être franc, le punching ball, je l'utilise plus tant que ça. Ok. C'était au lycée, je faisais pas mal de boxe, donc du kickboxing pour ceux qui connaissent, un peu full contact, tout ça. Et Bon donc j'avais cardio du acheté coup. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Maintenant, je suis moins cardio. Maintenant, je suis plus muscu, tranquille, temps de repos, machin. Mais voilà. Ok. Et Mais sur bon, la je l'ai muscu, gardé parce que c'est sympa. t'es sur quoi? T'es programme un peu comme la méthode l'a fait, protéosystème, poids du corps ou comment ça s'appelle calisthénie, je crois ce genre de choses ou Ouais. Non, du coup, ni l'un ni l'autre, c'est plutôt vraiment salle de musculation, donc poids, haltères, barre. Et donc, ok. j'ai un programme par rapport à ça, tu vois, qui me permet de bien taffer tout le corps chaque semaine. Et je kiffe bien, quoi. Je me renseigne pas mal sur le sujet, sur la nutrition aussi. C'est des domaines qui m'intéressent vraiment. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va attaquer un petit peu des approches philosophiques que j'aime bien. Qu'est-ce qui fait que Allez. tu t'es levé un matin, mon cher Paul, et tu t'es dit, tiens, je vais faire ce métier? Alors en fait, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, pour tout te dire, j'ai commencé à être indépendant, à faire un peu de freelancing en général, grâce à un pote qui m'avait dit Oh j'ai réussi à trouver des clients pour de la rédaction web. Globalement, voilà, si tu sais bien parler français et tout, ça va le faire. Si tu sais bien écrire, tu vas pouvoir gagner un peu de sous. Et en fait, il m'avait dit ça, et c'était le premier confinement. Et Ok. je me suis dit, en gros, je passais pas mal de temps avec mes potes, on jouait à League of Legends, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bien, hein, mais peut-être faire quelque chose à un moment donné de ce temps-là. En plus, c'était une période de transition entre ma licence 3 et mon master 1, donc j'avais fini les examens et tout. Bref, j'avais pas grand-chose à faire. Et du coup, je me suis dit, allez. Et en fait, ces groupes Facebook-là où il avait trouvé ses clients, c'était en fait des groupes SEO. Donc les pages Facebook, en fait, SEO que tu as, genre SEO Entraide, SEO France, tout ça. D'accord. Maintenant, je vais plus trop dessus. Mais donc, il avait trouvé des clients ici, il envoyait des messages privés, etc. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et au départ, ma seule ambition, c'était de me dire, je veux rentabiliser mon temps libre, en gros. C'était juste, voilà, gagner de l'argent de chez moi, c'était vraiment le seul objectif. Et d'après ce que tu dis, donc il y a effectivement l'aspect rentabilité et il y a aussi quand même le côté Ouais. trouver un but, donner un sens, un objectif, trouver une stimulation Ouais, un petit peu, parce que les ouais, jeux ouais. vidéo finalement c'est le côté aussi créatif, quoi, le côté défi, challenge, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis toujours dit, quand même quand j'étais étudiant et tout, il y avait toujours des moments où je me retrouvais sur YouTube, sur les réseaux, à faire des trucs que je savais pas productifs, quoi. Et en fait, ce qui m'a toujours procuré le plus de plaisir, c'est justement les moments où, même avant d'être freelance, je lisais des livres intéressants, où je faisais du sport, où en fait, je sentais que le temps que j'investissais, il servait à quelque chose, que ça allait m'apporter. Et c'était un peu ce facteur d'accomplissement personnel, quoi. Et je me suis dit, j'ai trop de temps.
je veux être fier de ce que je fais de mon temps libre et je veux que ça me rapporte de l'argent, pourquoi pas, tu vois? Et donc j'ai commencé à faire de la rédac comme ça et en fait, à un moment, un de mes clients, c'était un consultant SEO, comme pas mal de mes clients, en fait. On a été amenés à bosser ensemble, qui s'appelle, Cyril, Garité. Sur, Twitter, c'est, Hack'n'Dog, il me semble, son Ok. hâte et on a bossé ensemble, donc on a fait un peu d'édition de site et cetera, un peu de presta SEO. Suite à cette expérience-là, pardon, j'ai bossé dans une agence SEO parce que je me suis dit que voilà, la rédaction, etc., j'aimais bien. Je faisais aussi des posts LinkedIn. Enfin bref, j'étais un peu, tu sais, le freelance couteau suisse, quoi, qui n'a pas de positionnement, qui veut proposer un peu de tout pour tout tester. Et je me suis dit, putain, le consulting SEO, c'est quand même balèze, quoi, parce que les mecs, moi je fais de la rédaction, mais eux, ils font toute la stratégie, ils comprennent un peu comment Google marche, ils arrivent à en tirer des bénéfices de visibilité pour leurs clients et tout. Je voyais ça un peu comme un truc sombre, tu vois, je connaissais rien. Bah, travailler avec Cyril et après travailler avec cette agence-là, ça m'a vraiment énormément plu, quoi. J'ai vu les rouages. Comment est-ce que tu mènes une campagne de netlinking? Quelles encres est-ce que tu choisis au début? Ok. Comment est-ce que tu analyses les concurrents? Études de mots-clés, audit technique, enfin bref, tous les livrables types. Et surtout, comment est-ce que tu processises un peu le tout? Ce qui fait D'accord. que maintenant, je pense, je suis assez bien organisé en tant que freelance et que je m'en sors plutôt bien aussi par rapport à ça, même d'un point de vue, tu vois, satisfaction client. Je sais que les clients, globalement, ils kiffent vraiment mes prestats, mais même pas que pour les résultats SEO, mais aussi pour l'aspect relationnel, en fait. Il y a plein de trucs D'accord. que j'ai gardés. Tu fais un call, t'envoies un mail avec le récap de tous les points qu'on a énoncés pendant le call, etc. C'est des trucs simples, mais je pense que si j'avais pas bossé en agence, il y a plein de petites habitudes comme ça que j'aurais pas aujourd'hui. Alors ça, effectivement, c'est une très bonne habitude. Effectivement, je confirme, c'est ce que je faisais également. Et c'est vrai que c'est très très bien parce que bah, déjà pour toi, ça te permet d'avoir comment dire une trace écrite. Voilà, si Ouais. le prochain appel ou quoi, voilà. Et même le client, effectivement, il apprécie. Ça, c'est une très bonne habitude, ouais, carrément, carrément. Mais du coup, juste pour essayer de comprendre, tu disais donc avant de te spécialiser finalement dans le côté SEO, tu as fait un petit peu ce côté touche à tout, couteau suisse. Ça t'a pas à un moment donné porté préjudice ou il n'y a pas eu un côté un peu casse-gueule ou par exemple, moi où je suis bon, c'est vraiment le côté stratégique, d'accord. Ouais. Moi, ce qui m'a fait kiffer dès le départ, alors bien sûr, il y a, je pense, c'est un petit peu tout le monde, le jeu du chat à la souris, voilà, le côté défi, challenge, mais c'est vraiment le côté Mhm. stratégie, c'est-à-dire que quand je bossais notamment en agence, voilà, on venait me voir, on me dit voilà, le client, il a telle problématique, ok, mets en place telle stratégie, voilà, tac, ok, Ouais. ça j'adore. Si tu me dis, tu vois, en développement, par exemple, avec l'expérience, j'ai des bases, on va dire, ouais, techniques, mais je me considère pas comme un développeur, tu vois, j'ai pas du tout ce Ouais. niveau-là, parce que chacun son métier. Et tu vois, si, admettons, là, je pense, comme la plupart, à mon avis, des SO, voilà, je vais faire un site WordPress, même je vais faire une boutique avec WooCommerce, je mets en place les passerelles de paiement, PayPal, Stripe, ce genre de choses, tu vois, très basique. Mais si tu me dis, ouais, demain, t'as une agence immobilière qui me dit, voilà, développement un portail immobilier sur mesure avec je veux tel catalogue, ce genre de truc, tu vois, on va atteindre une facturation jusqu'à 5000, ça peut aller dans mon champ de compétences. Et au-delà de 5000, bah, je sais que j'ai pas les compétences en créa de site pur. Ouais. Et dans ce cas-là, je vais le relayer parce qu'on parlait, tu vois, une agence pour les leads et compagnie. Et toi, est-ce que tu as eu affaire cette limite, on va dire, de compétences? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? En fait, on va dire que ça collait assez bien avec ma situation à l'époque. Donc en fait, comme je te disais, mon but, c'était vraiment de trouver des trucs simples en fait que je pouvais faire pour rentabiliser mon temps libre. Donc si tu veux, quand je dis que je faisais couteau suisse, c'était le cas, mais c'était pas sur des trucs complexes. C'est-à-dire que globalement, j'avais un client, non, deux clients, je crois, où je leur faisais des posts LinkedIn. Donc j'aimais bien écrire. En plus, je faisais de la rédaction web, donc c'était un peu dans le même style, on va dire. Je faisais donc de la rédaction SEO aussi. Ce que je faisais aussi, c'était un peu d'emailing, il me semble. Ouais, c'est ça. Pour System.io, je faisais un peu d'emailing, donc c'est pareil, c'était rédaction des mails, trouver les mails sur les sites avec l'extension Hunter.io, tu vois, des trucs, on va dire, basiques. Donc en fait, j'ai pas eu ce problème-là. Par contre, là où j'aurais pu peut-être avancer encore plus vite, c'est si j'avais trouvé directement mon positionnement et que j'avais commencé à communiquer comme je le fais aujourd'hui dessus. Parce que du coup, quand je communiquais un peu sur LinkedIn, bon, j'ai fait toutes les erreurs possibles. On va dire qu'aujourd'hui, ça va, ça marche assez bien et tout, mais en vrai, au début, c'était c'était vraiment n'importe quoi. J'utilisais les pods à fond, tu sais, les Wallaxy, je cheatais de partout. Enfin bref, ça avait aucun. Après, c'est pas évident, tu vois, parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile avec le recul, forcément, mais tu vois, tu parles de positionnement, le côté, bah, c'est du marketing, tout ça, et c'est vrai que ça paraît simple en apparence, mais c'est vrai qu'entre le comprendre, l'intégrer et la mise en application, c'est pas forcément évident, quoi. C'est clair, puis de toute façon, fallait bien que je teste un peu tout pour me rendre compte de ce que je kiffais le plus en fait. Donc voilà, et même, alors pour l'anecdote, j'en suis pas très fier, mais bon, je regrette pas, c'est marrant. J'ai vendu une presta à un client, genre what the fuck, c'est un client que j'ai trouvé sur LinkedIn. Parce que du coup, à cette époque-là,
je faisais plein d'outreach sur LinkedIn. Et le message, c'était genre, bonjour, je suis freelance en marketing digital. C'est le truc qui veut rien dire. Est-ce que vous avez besoin de mes services, tu vois? Et aucune proposition de valeur, rien. Et je sais pas pourquoi, il y a un gars qui m'a dit, voilà, j'ai besoin d'un mec pour Facebook Ads. Le mec, on s'est jamais call, rien, aucune preuve de ma compétence et tout. Et il me lâchait des 1000-1500 € par mois. Et pour moi, c'était énorme. Et donc, je m'étais dit, j'étais à fond dans ce truc de toute façon, il faut que j'avance. Donc, j'avais pris le lead, enfin, je l'avais signé, et j'étais en train de me former en même temps à Facebook Ads sur Udemy, je sais plus, une formation que j'avais payée genre 15 balles ou qui était vraiment assez complète. Et bon, bah, spoiler, ça a pas très bien marché, hein, parce que forcément, j'avais les bases et tout, mais bon, voilà. Et ouais, en gros, c'est ça, c'est que je proposais des expertises simples. Dès que j'ai commencé à proposer un peu du plus poussé, genre, bah, là c'était du consulting Facebook Ads, bah, ça a pas marché, ce qui est logique. Et ah oui, je proposais du copywriting un peu aussi, c'était vraiment orienté rédaction, quoi. Là, justement, on va reparler, c'est ce que je cherche, c'est dans ce podcast, dans ces interviews, c'est le côté un petit peu authentique de la chose et le côté, tu vois, les échecs, parce que je trouve que on n'en parle pas assez, parce qu'il y a, en France, il y a un problème, la culture de l'échec, et pourtant c'est dommage parce que l'échec pour moi, c'est vraiment la source numéro 1 d'apprentissage. À un moment donné, si t'échoues pas, t'apprends pas grand chose, quoi. Et c'est justement en rencontrant des échecs, alors bien sûr après il faut les surmonter, mais justement c'est là où t'apprends. Enfin, je veux dire, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, de ce que tu dis, quand t'as facturé comme ça, donc sur Facebook Ads à 1500 par mois, c'est bien d'avoir eu ce culot-là, parce que tout le monde l'a pas au début. Enfin, tu vois, c'est quand même, c'est des sommes rondelettes, quoi, tu vois. Et c'est bien, justement, d'avoir essayé, en tout cas, d'avoir eu ce culot-là, quoi. Non, bah en fait, ça m'a appris pas mal de choses. Ça m'a appris que, bah, bon, j'étais content parce que, en fait, au début, j'étais dans l'euphorie du truc, tu vois. Donc, en plus, c'était un de mes meilleurs clients. Je gagnais 1000 balles avec ce client-là en parallèle de mes études, de mes autres trucs et tout. J'étais vraiment hyper content. Sauf que, donc, ça, c'était l'aspect, on va dire, positif. L'aspect négatif, c'est que, du coup, je me sentais pas utile. Tous les mois, je savais que globalement, j'avais pas trop de résultats ou je savais même pas si j'avais des résultats ou pas parce que j'étais pas compétent, en fait. Et je me disais à chaque fois, je savais qu'il allait arrêter, tu vois, globalement. Et j'étais en mode, bon, est-ce que ça va durer un mois de plus ou pas, machin. Et en fait, avec du recul, enfin, je sais que c'est pas du tout ce qui me fait kiffer, tu vois, je me sentais pas très bien, honnêtement. Je savais qu'il y avait l'argent d'un côté, et d'un autre Enfin, c'est côté... quoi qui te faisait pas kiffer? C'était le côté, comment dire, la presta d'Ads, par exemple, Facebook Ads, Google Ads, ou c'est le côté que tu te sentais pas légitime? Ouais, c'est plutôt le côté que je me sentais pas légitime et que je Ok. voyais bien que le client me payait et que j'apportais pas des résultats de fou, quoi. Et donc maintenant, je suis vraiment aux antipodes de ça. C'est-à-dire que là, je vois bien ce qui me fait vraiment kiffer aujourd'hui. C'est bon, bah, certes, d'avoir des beaux contrats, tu vois, parce qu'il faut aussi se mettre bien. C'est le but du truc quand même. Mais c'est surtout d'avoir des bons résultats en SEO. Et je Bien sûr. vois, j'ai un client là en consulting SEO, ça se passe super bien. Ils ont des équipes en interne, tu sais, des rédacteurs et tout pour intégrer mes briefs. Enfin bref, le SEO c'est vraiment une priorité pour eux. Ça se passe super bien, j'ai des bons résultats sur des mots-clés bien concurrentiels. Et ça, je suis super content, quoi. Bah, carrément. Donc, Et au niveau de ta clientèle, c'est plutôt commerçant, majoritairement, c'est assez varié, c'est plutôt... honnêtement, c'est assez varié, c'est vraiment varié. Évidemment, c'est pas des grands groupes, etc. C'est plutôt TPE, PME, hein, comme on dit. Mais non, c'est vraiment varié pour le coup, hein. Il n'y a pas de Et tendance. au niveau de tes prestats, la presta classique, suivi mensuel, accompagnement, ou plutôt one shot, audit, conseil, ce genre de... Ouais, alors en fait, moi je vends toujours en deux temps. Je vends un one shot au début. Ça, c'est Par exemple, l'approche agence, ça, ouais, ouais. ouais. Bah, en même temps, enfin, moi c'est effectivement comme ça qu'on faisait à l'agence et je trouve ça le plus logique en fait. Plutôt que, enfin, tu vois, dans le one shot, en gros, ce que je vais mettre, c'est par exemple si j'estime qu'il y a besoin, je fais un audit technique. Souvent c'est le cas, tu vois, dès que je vois qu'il y a pas mal de pages sur le site, etc., que je vois déjà deux, trois problèmes tech, je me dis bon, ok, on va faire un audit technique comme ça, je vais y passer un, deux jours et puis on sera vraiment bon là-dessus, surtout s'ils ont des devs en interne, ça peut aller assez vite. Du coup, ouais, Donc, tu fais audit setup et technique, suivi, quoi, en campagne, avant de faire en ouais. campagne classique. Ouais, c'est ça. Avec dans le one shot, dans le setup, audit tech, étude de mots-clés, ou audit sémantique, enfin on appelle ça comme on veut, recherche de mots-clés quoi. Et puis après, plutôt dans le mensuel, ça va être bah ouais, la campagne de contenu, les briefs que je vais créer, l'intégration des textes si je m'en occupe, la campagne linking à côté, et l'aspect évidemment reporting, suivi, adaptation de la strat quoi. Pour essayer de resituer le contexte, tu disais donc, parce que la question en gros c'est, voilà, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, je vais me lancer là-dedans. Tu disais que voilà, t'étais tombé sur des groupes Facebook, ok. À ce moment-là, est-ce que quand tu as mis un pied dedans, parce que tu me disais en off que tu avais travaillé dans une boîte, une agence, est-ce que du coup tu as commencé par ça justement, par l'agence, tu es passé sur l'agence directe, ou il y a eu une période un petit peu transition, où tu as fait ça à titre perso comme ça pour commencer, Bah ou en tu as fait, il y a eu postulé vraiment direct, enfin... ouais, il y a eu vraiment une transition assez douce.
entre le freelancing couteau suisse et puis la spécialisation SEO. Parce que comme je disais, donc étape 1, freelance couteau suisse. Étape 2, toujours un peu couteau suisse, mais je travaillais avec Cyril, qui était un de mes clients, et au final, on a fait un peu du 50-50 sur une activité de consulting édition de site. Donc là, j'étais vraiment, on va dire, à 80% SEO. Et puis après, quand j'ai fait vraiment mon XP là dans l'agence, je suis vraiment passé à 100% SEO. À ce moment-là, j'avais vraiment plus aucun client sur des posts LinkedIn, sur de l'emailing ou sur du Facebook Ads. Enfin, tout ça, c'était vraiment finito. Si je faisais encore un peu de rédaction, mais je mets ça un peu dans le SEO parce que c'était de la rédaction orientée SEO. Ok. Mais voilà, ça a vraiment fait un glissement progressif. Et au final, c'est vraiment ce que je kiffais le plus, quoi. En fait, c'était là, dans tout ce que je faisais, le consulting SEO ou la stratégie, c'était un peu la prestation la plus intelligente, on va dire, enfin, qui me stimulait le plus, quoi. Parce que je me disais, ah ouais, il y a une vraie démarche, plutôt que. Oui, Après, je le oui. faisais mal, hein. Mais quand je faisais des posts LinkedIn, il y avait beaucoup moins cet aspect audit, stratégie, aussi parce que je n'étais pas spécialisé. Mais du coup, voilà, c'est vraiment ce qui m'attirait le plus intellectuellement, quoi. Ouais, non, mais normal, parce qu'effectivement, ce qu'il y a de bien dans le suivi, c'est que voilà, tu t'investis, tu t'engages, il y a un travail de fond, tu peux mettre en place des choses. Tu vois le projet aussi, ce qui est super intéressant, c'est que tu vois le projet évoluer, en fait. C'est ça, parce que quand c'est du Ouais, one shot, tu dis, bon, tu balances tes conseils, on va dire ton flow, quoi. Et ensuite, voilà, tu sais pas trop ouais, c'est ce ça. que ça va donner, donc c'est un peu frustrant. Voilà, carrément. C'est quoi, on va dire, tes motivations? Qu'est-ce qui fait que ça t'apporte de faire ce métier-là? En quoi c'est important pour toi de faire ce métier, quoi? Est-ce que c'est, par exemple, plus pour le côté lifestyle, le côté liberté, le côté stimulation ou... Bah en fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment énormément d'aspects. Ce qui va être lié vraiment au métier en tant que tel, je dirais que c'est vraiment l'aspect, comme j'ai dit, stimulation intellectuelle. En fait, tu répètes jamais les mêmes actions de la même manière. Il y a toujours une réflexion à avoir sur ah bah oui, mais les concurrents ils font quoi? Ah bah oui, mais c'est quoi la thématique du client? Est-ce que le site a été pénalisé? Enfin, c'est tellement. En fait, c'est toujours du sur-mesure, même si tu peux avoir des process, des templates que tu répliques. Dans tous les cas, tu es toujours obligé de faire tourner un peu ton cerveau pour Hmm. comprendre, d'analyser les intentions de recherche traitées par les concurrents, etc., faire mieux que truc. Ouais. Donc ça, vraiment, j'adore, quoi. Parce que je sais qu'à chaque fois, là, par exemple, je suis en train de faire un audit technique, enfin, pas en même temps que l'interview, mais ces jours-ci, je suis en train de faire un audit technique. Je suis quasiment sûr que je vais voir un souci que j'ai jamais vu avant, tu vois, où je vais me renseigner sur la doc Google, des choses comme ça. Et ça, je pense qu'il y a quand même peu de métiers où tu peux être autant confronté à des nouveaux problèmes, des nouvelles problématiques, apprendre en fait tout le temps. T'as l'aspect veille aussi que je kiffe de ouf, parce Ouais, qu'en c'est fait, vrai. j'ai l'impression qu'en SEO, évidemment, l'expérience emmène la compétence, mais si t'es pas trop bête, que tu fais une très bonne veille SEO et que t'adaptes tes pratiques au goût du jour, entre guillemets, et bah tu peux peut-être arriver quand même à être aussi compétent que quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, mais qui s'est peut-être un peu moins mis à la page, tu vois. Et donc Ça, c'est ça, vrai. Ouais, ça, c'est vrai. La remise en question, c'est vrai que si tu reposes sur tes acquis, tu peux vite tu peux vite avoir des surprises, ouais, carrément. c'est ça. Bah, ça, c'est un truc que j'adore, tu vois. Pareil, je pense qu'il y a peu de métiers où c'est le cas, tu vois. J'en oublie sûrement, mais globalement, c'est ça, hein, c'est stimulation, partage, bonne communauté aussi. Parce que c'est pareil, j'ai pas testé 10 000 métiers, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même peu de métiers où tu as une vraie communauté qui partage. On peut en dire du bien, du mal, les petits clashs, les trucs, mais en vrai, on a quand même une super communauté sur Twitter de gens passionnés qui partagent dessus. Donc ça, je trouve ça chouette. Et puis après, il y a plein d'avantages, mais plus liés au freelancing en général. Moi, j'adore le fait d'être indépendant, tu vois, vraiment, de dépendre de personne. Honnêtement, tu vois, je pourrais créer même une agence, un truc comme ça, mais j'ai pas envie parce que pour l'instant, vraiment, ce que j'adore, c'est faire mon truc, me dire, bah voilà, je me lève le matin tôt, tu vois, c'est mon truc de me lever tôt, j'aime bien. Je me lève tôt, je tryhard tout le matin sur mes prestats SEO. Et puis à 15 heures, je peux aller à mon Basic Fit faire mes séances, pousser mes haltères, tu vois. Ça, Ouais, carrément, je carrément. kiffe. Ça te met un rythme de fou. Comme je te disais, je vais partir à l'étranger, je vais partir au Canada là dans quelques jours. Donc ça c'est pareil, je sais que je vais arriver là-bas. Bah, j'ai deux trois questions à me poser, genre où est-ce qu'on va habiter, machin truc. Et une fois que c'est réglé, je vais reprendre ma routine que je kiffe. Donc SEO le matin, sport l'après-midi quoi, en gros. Et ça vraiment j'adore quoi. Ouais, Ça non, mais c'est carrément. Ça, c'est vrai que c'est un des nombreux avantages de notre métier, ouais. Bah c'est ça. Pourvu que tu aies assez de demandes, que tu sois assez visible, n'importe quel métier, si tu es en freelance et que globalement tu as besoin d'un ordi, après toute ta vie tu la modules en fonction, quoi. Tu as quand même des obligations, mais c'est quand même, ouais, c'est chouette, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qui fait que tu as réussi selon toi? Ou en tout cas, Bah, un sentiment d'accomplissement? moi, si tu veux, à la base, tu sais, je t'ai dit, j'ai commencé pour faire un peu de sous, etc. Moi, j'avais pas d'attente. Je m'étais toujours dit, en freelance, si tu gagnes 2 000 € net à peu près par mois, c'est bon, t'as réussi. Tu vois, mon premier truc, c'était ça, c'était de me dire 2 000 net, parce que c'était un peu le seuil à partir duquel je me dis, bah, 2 000 net, bon, t'as pas de retraite, mais tu peux Ouais, t'es venir et tu peux indépendant, faire quoi. Tu peux. Ouais, voilà, tu peux en vivre.
et tu peux faire que ça, et ça veut dire que voilà, t'as réussi, quoi. Donc ça, c'était le premier objectif. Donc heureusement, c'est atteint aujourd'hui, donc je suis content. Donc je dirais ça. Et vraiment, un des trucs dont je suis le plus fier, c'est le SEO de mon site, parce que je suis vraiment content, parce que je me suis dit, tu vois, je taffais à l'agence, je taffais en freelance, j'avais mes études, et je me suis dit quand même, je m'étais fixé un truc de tous les lundis matins, et je l'ai toujours, hein. Tous les lundis matins, tu t'es obligé, tu crées des pages sur des mots-clés business. Tu vois, t'es obligé, genre. Et donc j'avais ce rythme-là. Ouais. Ah, vas-y, continue, mais j'en parlerai après. Tu m'as tendu une perche. Vas-y, ouais. Ouais, tu vas parler des trucs sur mon site, je pense que. Ouais, mais c'est ça. Et je vais faire un tour sur ton site. Je te jure, moi j'adore. Je suis friand de ça. Je vois le truc. Bon, ça c'est la baseline qui est marrante, tryharder SEO. Mais c'est après. Ouais. J'aime bien sur la page de vie. Oui, c'est moche, mais ça rank. Mais c'est vrai que c'est marrant. C'est les pages. Parce que c'est vrai que c'est con, mais ça marche, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est les basiques, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, j'en suis plutôt fier parce que je suis arrivé à l'agence. Je me suis dit, j'ai deux objectifs. En gros, j'avais 1 an et demi d'alternance à l'agence. Je me suis dit, l'agence, c'est l'opportunité pour step up en niveau SEO, en process, en tout. Je suis arrivé vraiment, j'avais des petites bases, mais je savais pas mener une campagne SEO de A à Z. Tu vois, vraiment, j'avais pas la stratégique. Il y avait pas d'intelligence dans ce que je faisais, on va dire pas trop, quoi. C'était plus de l'application. Et donc, j'avais deux objectifs, c'était ça, c'était apprendre le plus en SEO. Donc, peut-être mes collègues, mes anciens collègues, s'ils écoutent, je les ai pas mal saoulés avec des questions et tout, tu vois. J'avais des bons profils, donc je m'en suis bien servi. Ils me disaient un truc, je disais, bah oui, mais pourquoi? J'ai remis en cause et tout. J'étais un peu relou, mais ça m'a permis de bien progresser. Puis, je pense que ça leur a plu aussi, en vrai, hein. Et l'autre objectif, c'était vraiment référencer mon site, quoi. Ou dans tous les cas, faire en sorte qu'à la fin de l'alternance, je me pose pas la question de oh là là, mon Dieu, il faut que je trouve des clients et que j'ai pas ce stress-là, quoi. Ouais. Surtout, ce qui est quand même vachement bien en référencement, c'est qu'à un moment donné, si tu fais le taf, tu positionnes justement ton site, bah en gros, c'est le client qui te contacte, tu vois. Et ça, c'est pas toi qui fais la démarche. Et ça, C'est ça, c'est hein. énorme, c'est énorme. Enfin, Bah là, aujourd'hui, c'est ça, hein, mes demandes, c'est j'ouvre mes mails et je vois nouveau message depuis votre site, machin truc, une demande, tac. Bah du coup, je la traite pas, je l'envoie à mon pote, comme je te disais. Puis LinkedIn aussi qui commence à marcher tranquille. Spoiler, LinkedIn, investissement temps résultat. Enfin, le rapport temps résultat est pas incroyable, hein. Moi, je le fais plus pour le plaisir. J'ai quelques demandes quand même, mais tu vois, ça fait combien de temps que je communique sur LinkedIn? Après, dans mon cas, ça va parce que honnêtement, je rédige assez vite. Comme je te disais tout à l'heure en off, je fais mes posts de manière spontanée, ça me passe par la tête, j'écris le post, bam, 10 minutes plié. Bon, après, il faut répondre aux commentaires, aux trucs, mais bon, voilà. mais surtout qu'en plus, l'algo LinkedIn, il est éclaté. Enfin, je veux dire, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Moi, je m'étais amusé parce que j'aime bien ce côté jeu, quoi. Et Ouais. je sais plus si ça marche parce que sûrement que ça a dû. Mais il y avait les macros à l'époque des macros et t'avais comment ça s'appelait iMacro là sur Firefox et je crois que sur Ouais. Chrome ça va marcher. Et je m'étais amusé à faire tourner. Alors, je faisais je visitais, j'avais scrappé les profils qui m'intéressaient, par exemple directeur marketing, etc., etc. Ouais. Je tapais sur Google et tout. Je récupérais avec une autre extension Pagerize ou je sais pas quoi. Ensuite, je mettais ça dans la macro, je faisais tourner une macro qui allait voir les profils jusqu'à 500 profils par jour avec un timer. En gros, je mets, je sais plus, je crois 30 secondes entre chaque visite de profil, je sais pas quoi, pour que ça paraisse un Ouais. minimum naturel. Et ça passait. Et ce qui fait qu'un truc tout con, bah, il fallait être abonné premium. Ah oui, non, parce qu'à l'époque, c'était sur Viadeo, et je crois que je sais pas si sur LinkedIn ça. Non, je t'ai dit une connerie, c'était pas LinkedIn, c'était Viadeo. Ouais. Viadeo, et je sais pas si Ok. sur LinkedIn ça marche. Mais t'avais ce principe-là, si t'étais abonné premium, je crois l'abonnement à 9 euros par mois, ou je sais pas quoi, là, 9,90. Ouais. Et du coup, le mec qui était abonné aussi, il voyait une visite sur son profil, bah, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait par curiosité qui c'était. Et ben grâce à un truc tout con comme ça, j'avais fait tourner ça pendant, je sais plus, 15 jours, 3 semaines, un mois. Et ben c'était la prospection un petit peu sauvage, quoi. Ouais. Et il y avait un mec comme ça, alors je vais pas le citer, mais ça avait permis de faire ramener des gros contrats, quoi. Non, mais de toute façon, ouais, t'as pas mal de trucs à faire, hein. Bon, en fait, t'as toujours les deux dimensions, quoi. Notamment sur LinkedIn, c'est soit tu y vas en mode prospection, enfin en mode bourrin, je vais booster mes posts à fond avec des pods, je vais envoyer plein de messages, etc. Ou soit tu y vas plus en mode, moi c'est ce que je préfère, c'est plus inbound. Je parle de ce que je veux parler. Tu vois, je vois très bien que niveau cible, c'est pas optimisé parce que la plupart des gens qui interagissent avec mes posts, c'est d'autres consultants SEO, etc. Moi c'est plus comme ça, ouais. Mais j'ai fait le bourrin aussi, hein, un peu. Moi, c'était plus avec des extensions en mode plus facile, tu vois, mais j'ai fait ça aussi, Prospectine à l'époque, qui est maintenant Wallaxy. J'avais pas mal utilisé, hein, pour booster les posts, pour envoyer plein de messages privés. Comme je te disais, c'était en plus le moment où j'étais couteau suisse, donc mais bon, c'est marrant, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est le côté jeu. Parce qu'après, sur le principe, après, t'as raison, hein, moi, honnêtement, bah, c'est ce que je fais maintenant et ça donne plus de sens, le côté où, en gros, tu crées du contenu, prends le Ouais. temps de faire les choses, on va dire, correctement. C'est vrai qu'après, ce côté-là, c'est le côté mumuse, on va dire. Combien de temps t'as mis, on va dire, pour arriver à cet objectif, à cet accomplissement, à cette réussite, quoi? Quelles ont été pour toi les grandes étapes dans ton parcours, quoi? Je dirais la première vraie étape, ça a été tout ce que j'ai appris à l'agence, parce que ça, c'est vraiment la base, quoi. Sans ça,
j'aurais pu avoir des demandes, mais j'aurais même pas pu les traiter, tu vois, donc ça aurait servi à rien. Les process, etc., rencontres avec des mecs vraiment passionnés. En fait, j'ai vraiment découvert le SEO à ce moment-là, quoi. Parce que c'est aussi le moment où j'ai rejoint, où je me suis créé un Twitter un peu pro, etc., pour suivre les gens sur Twitter, la commu SEO, etc. Donc ouais, je dirais que la première étape, c'est ça. La deuxième étape, ça a été de référencer mon site, plus de communiquer sur LinkedIn aussi en parallèle. Et globalement, je dirais que bah du coup, combien de temps j'ai mis, je sais pas, mais bah je dirais ouais, on va dire entre 1 et 2 ans, quoi. Le temps de faire mon alternance d'1 an et demi, et en parallèle de pousser tout ça et de débuter mon expérience en full freelance. Ok. Parce qu'en fait, ça a pris quand tu vois, quand je suis passé full freelance, j'ai eu plein de demandes à traiter. Et donc, il y a eu genre le mois d'août et de septembre, je faisais que des calls, quoi. C'était l'enfer. Enfin, moi, j'aime bien parler et tout, mais au bout d'un moment, je faisais que ça. Donc, le temps que ça signe, etc., que ça se remplisse. Et maintenant, je suis bien content, tu vois. Là, je suis full. Les demandes, je les envoie. Je m'en occupe pas trop. Enfin, je qualifie le leads, etc. quand même. Mais globalement, ça prend beaucoup moins de temps que de faire des calls à chaque fois. Puis faire des Ouais. calls pour des gens que tu sais que tu vas pas signer. Bon. Et ouais, c'est ça, ouais. Après, c'est vrai qu'avec l'expérience, tu arrives à, comme tu dis, à filtrer, à qualifier de leads. Enfin, voilà, tu vois Ouais. de suite si ça peut aboutir ou pas, quoi. C'est quoi, d'après toi, le switch, on va dire, qui a fait que, tac, ton business, il a décollé, il y a eu un avant, un après, quoi. Tu vois, t'as passé un palier ou. En vrai, ça va être encore les mêmes points, malheureusement, mais ouais, je dirais en termes de capacité. En fait, à la base, je me sentais vraiment pas légitime. En fait, avant d'arriver à l'agence, je me sentais pas légitime de choper des clients en consulting SEO parce que j'avais jamais fait ça, Mhm. parce que bon, j'avais des notions de stratégie, mais bref. Donc je dirais que ouais, le premier switch, c'est ça, c'est commencer à bosser en agence, avoir différents cas, avoir l'avis et le soutien aussi de personnes plus seniors qui me montrent comment ils font, et gérer des premières campagnes et avoir des premiers résultats sur des clients, etc. Ça, c'est vraiment le premier switch, on va dire le moment où le syndrome un peu de l'imposteur est parti. Puis après, bah, le fait que voilà, aujourd'hui, j'arrive à avoir des demandes récurrentes de prestations, parce que l'aspect compétence, c'est important, mais l'aspect business, notoriété, visibilité, Mhm. et les tout aussi, hein, parce que là, on va passer en l'autre si tu veux développer ton activité. Et donc, ouais, le deuxième switch, c'est ça, c'est on va dire quand mon site a commencé à bien se positionner sur des mots-clés, genre consultant SEO plus ville, etc., qui ont commencé à m'apporter des premiers leads. Donc ouais, c'est vraiment les deux moments, hein, franchement, c'est ça. Effectivement, il y a une grosse différence entre la compétence, on va dire, SEO technique, comme n'importe quel métier où tu peux être bon en tant que salarié, quoi, où Ouais, tu as des tâches à faire, tac, tac, ok, tu fais le taf, mais tu peux être très bon en tant que salarié, SEO, voilà, et effectivement être, alors peut-être pas nul, mais en tant qu'entrepreneur, il y a quand même effectivement tout un tas de compétences annexes à côté à trouver, et c'est vrai qu'au ouais. départ, ça peut être déroutant, tu vois, comme tu dis, le côté notoriété, le côté vente, le côté, si t'as pas une notion en marketing, notion, enfin, il y a quand même un switch à ce niveau-là, ouais, carrément, quoi. D'autant plus que enfin, notre métier il est quand même assez technique et donc tu peux vite tomber dans enfin entre guillemets dans le truc de bah moi je suis un technicien, moi je fais pas la com. Après, Ouais. chacun ses trucs, tu vois. Genre, moi, je sais que pour moi, honnêtement, c'est assez naturel et tout. J'y prends du plaisir, donc c'est facile, tu vois, entre guillemets, de dire ça. Mais après, si c'est pas ton cas, mais en tous les cas, vaut mieux, si jamais t'es hyper chaud dans ce que tu fais. Moi, je sais qu'il y a des consultants SEO seniors qui sont super forts, qui automatisent tous leurs process et tout, qui font des choses que je pourrais peut-être jamais faire. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais je pense que ces personnes-là, si elles communiquent pas, elles aiment pas communiquer, ça vaut quand même le coup d'investir peut-être un billet dans un prestat qui le fait à votre place, parce que bah ouais, c'est vraiment une composante fondamentale, hein. Après, t'en as qui Ah n'ont ouais. pas besoin de ça, hein, qui sont Oui. hyper bons techniquement, qui ont full reco, qui n'ont pas besoin de ça, bah tant mieux pour eux, tu vois. Après, ouais, voilà, effectivement, l'avantage, c'est que, bah, de toute façon, la base du business, ça reste le réseau, hein, quand tu es voilà, à ton compte. Et c'est vrai que, et ça, tu peux l'avoir, tu disais au niveau de l'agence, c'est vrai que l'agence, c'est top pour ça, franchement. Enfin, moi, c'est un conseil que je donne à celui qui débute, franchement, d'aller en agence pour se faire les armes, pour Ouais, acquérir l'expertise, pour te faire un réseau aussi, parce que franchement, enfin, moi, quand j'avais fini à l'agence dans laquelle je bossais, franchement, j'avais plein de clients, mais enfin, ils m'attendaient au tournant, quoi. Enfin, je veux dire, tu te mets à ton compte direct, t'es full, quoi, tu vois. Et ça, ouais, effectivement, c'est bien parce que, comme tu dis, t'as pas forcément besoin, si tu veux, de travailler c'est mieux, effectivement, de travailler ta réputation et tout, mais tu peux te permettre, effectivement, d'avoir le carnet d'adresse, quoi, en fait, tout simplement. Quand t'as commencé, tu disais, toi, quand t'es allé en agence, t'avais vraiment, tu connaissais absolument rien ou t'avais quand même des bases? Quand je dis des bases, on va dire au niveau technique, la connaissance des langages HTML, voilà, des notions de SEO, on va dire, élémentaires ou. En fait, j'avais des bases parce que je me renseignais pas mal, je regardais pas mal les vidéos, tu sais, les interviews de Christophe Vidal aussi à l'époque. Donc ça me permettait vraiment de comprendre un peu tout le jargon, etc. Mais Hmm, je manquais plutôt de logique, en fait. Comme je te dis, la stratégie la générale, la logique stratégie, ouais. générale de la campagne. Mais sinon, en fait, parce que quand j'ai fait l'entretien d'embauche, à ce moment-là, donc à l'agence web, j'avais déjà travaillé avec Cyril Garité avant. Et donc j'avais quand même les notions, tu vois.
mais c'est juste que j'avais pas ouais, la logique générale. J'étais pas full débutant, mais en pratique quand même, en presta SEO, j'étais quand même assez débutant. Et tu vois, par exemple, j'avais jamais fait un audit technique à ce moment-là. Je m'étais jamais penché sur l'aspect technique. Moi, ce que je connaissais, c'était la rédaction SEO, que je faisais Ok. d'ailleurs de manière pas si optimale que ça, hein, forcément. Et l'aspect un peu linking, mais c'est pareil, j'avais jamais vraiment fait de campagne de netlinking pour un client avec des beaux liens, etc. Dire ouais, niveau débutant avec des notions quand même, j'étais pas ridicule quand je parlais avec eux à l'entretien, mais ils voyaient bien que voilà quoi, c'était le début. Ouais, non, mais c'est clair. Après, c'est vrai que ce qui fait vraiment, comme tu dis, le côté, comment dire, où tu es bon, ou ce que tu acquiers justement en agence, c'est vraiment ce côté stratégique. Enfin, je le répète, mais c'est vrai que tu peux connaître toutes les techniques que tu veux, les plans BL, les ci, les là, si tu n'as pas la stratégie qui fait que tu vas emboîter tout ça de manière Ouais. cohérente. Enfin, moi, je sais que c'est là où j'avais explosé au départ. Putain, je comprenais pas. Enfin, à un moment donné, il y avait des yo-yo, comme ça, parce que j'ai fait comme tu dis, comme toi, enfin, ce côté où tu appliques le truc, mais c'est décousu, quoi. Ça ressemble à rien, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, et ouais. au bout C'est d'un vraiment moment, décousu, c'est vraiment le mot quoi, genre mais oui, c'est c'est vraiment ça. ça. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, t'es en fait accompli, tu vois, à un moment donné, tu te dis, attends, on va essayer de mettre tout ça sur la table à plat. Tu dis, ok, tac, tac, tu commences à te pencher sur ces notions stratégiques, et à un moment donné, tu te dis, ah ouais, putain, finalement, ça aide, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu devais faire un bilan, on va dire un bilan de ton parcours actuellement, ça serait quoi, on va dire, pour toi, ta définition de la réussite? Enfin, moi, j'estime vraiment, comme je te dis, avoir réussi aujourd'hui parce que mes standards étaient bas, entre guillemets. Encore une fois, pour moi, réussir, c'est juste pouvoir vivre de mon activité en indépendant, tu vois. On va dire, encore une fois, le seuil des deux canettes, c'est à peu près ça. Donc, selon ça, aujourd'hui, bah, selon ma définition, j'ai réussi. Je pense pour tout, mais pour plein de trucs, pour le business, pour tout, t'as toujours le côté. Soit je vais full tryhard le court terme, ou alors soit je vais prendre des bonnes habitudes qui vont gagner à long terme, tu vois. Mm, mm. Et bon, bah, en plus, quand t'es Presta SEO, le long terme, c'est plutôt ton truc normalement. Par exemple, tu vois, j'aurais pu, au lieu de créer des pages SEO sur mon site, parce que je savais que ça allait mettre du temps à monter, tu vois. Genre Ouais, des c'est pages, long en terme, plus, ouais. qui parlent de SEO, donc tous tes concurrents, c'est des SEO. Je me suis dit, soit tu fais ça, ou soit peut-être tu passes du temps toutes les semaines à envoyer des mails en mode outreach et tout. Je savais que j'avais une solution qui allait me permettre, peut-être à terme, d'être tranquille et que les demandes arrivent toutes seules, c'était la Mhm. solution SEO. Et aussi la solution un peu LinkedIn. Tu travailles, ok, tu fais des posts tout le temps, mais quand même, tu travailles ta notoriété au global. Je sais que des fois, j'ai des demandes de gens qui ont vu mes posts il y a longtemps, tu vois, qui se souviennent de moi, des trucs comme ça. Et je me suis dit, bah voilà, vaut mieux, moi, je préfère m'axer là-dessus. J'ai fait de l'email, de l'outreach et tout, mais même, je voyais que par rapport à ma personnalité, ça me convenait pas trop, ça me faisait trop chier, en fait, d'envoyer des mails à des gens qui te connaissent pas, qui ont peut-être pas besoin de SEO, qui ont peut-être déjà un prestataire. Il y a trop de facteurs, quoi. Moi, je voulais, voilà, être comme là, deuxième sur consultant SEO Paris, top 3 sur ce genre de mots-clés, où je sais que les personnes qui tapent ça, elles me cherchent moi, tu vois, Ouais, mais c'est ça qui est ou énorme une parce solution. qu'effectivement c'est chaud c'est pas du tout la même logique quand tu démarches à froid un mec il connaît Ouais. pas, il a pas forcément le besoin que ouais effectivement que si c'est lui qui fait la démarche, qui te contacte, bah, il exprime son besoin, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, tu as mis combien de temps à peu près par curiosité entre le moment où tu as lancé ces pages-là là, sur Consultant SEO Lille et compagnie, entre le moment où tu les as lancées et le moment où ça a commencé on va dire à ranker enfin avoir dans les premières positions. Ouais, alors je crois que il me semble que ça a mis à peu près 6 mois, je crois, avoir des premiers résultats assez sympas. Parce qu'en plus, il faut savoir que du coup, moi, j'ai investi 0 € sur ce site, en linking, en contenu ou quoi. Ou si j'avais payé un offshore vite fait pour du contenu, mais au final, j'ai fini par les faire moi-même parce que ça me plaisait pas. Et pareil, backlink, j'ai investi 0 €. Donc en fait, j'aurais pu décoller encore plus vite, tu vois, si j'avais une campagne de, je sais pas, 200 € de backlink par mois, ça serait déjà allé plus vite. Mais j'étais étudiant, donc j'utilisais les techniques de rat un peu ou des trucs qui coûtent pas trop cher, quoi. Ouais, Et mais c'est bien aussi de l'avoir fait parce que c'est comme ça que tu apprends aussi hein. puis encore une fois, moi je kiffe bien rédiger, donc ça me dérangeait pas du tout. Et puis rédiger soi-même, ça te permet de donner aussi un peu ta patte, de Ouais. faire l'entre-deux entre l'article SEO et puis le copywriting, et puis peut-être des phrases un peu marrantes de temps en temps, tu sais, pour montrer un peu ta personnalité, ça peut être pas mal. Ouais, carrément, carrément. Et ouais, au moins tu vois comment ça se passe, quoi. C'est quoi pour toi, on va dire, qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent dans ton activité, dans ton domaine, et d'autres pas, ou d'autres moins, ou c'est quoi, on va dire, selon toi, les critères de réussite, quoi? Qu'est-ce qui fait que, on va dire, voilà, il y a Pierre-Paul qui va réussir, et il y a Ouais. Jean-Jacques, lui, il va connaître l'échec, ou en tout cas, il va galérer, quoi. Bah pour moi, il y a quand même un truc essentiel à la base sur lequel tu peux pas vraiment travailler malheureusement.
c'est la passion, quoi. Moi, honnêtement, même en agence, tu vois, ou quand je parle avec des gens, je vois les SEO qui font ça par défaut, qui sont arrivés là-dedans, on sait pas trop pourquoi, ils aiment bien, ça va, mais bon, voilà. Je pense qu'on est quand même un métier où il y a beaucoup, beaucoup de passionnés, mais il y a quand même, tu vois, cette différence-là. Pour moi, c'est la passion, c'est pas trop quantifiable. Je pense que ça dépend des personnalités, ça dépend de est-ce que la personne a vraiment trouvé son domaine ou pas, est-ce qu'elle fait ça par défaut ou pas. Et puis après, du coup, en découle plein de trucs. Une fois que si t'es passionné, normalement, tu vas peut-être lancer des sites à toi, tu vas peut-être faire des tests par rapport à ça, tu vas peut-être plus remettre en cause ce qu'on va te dire. Est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais, tu veux te renseigner, tu veux trouver la source. Moi, je sais que par exemple, à l'agence, on me disait des trucs, j'essayais quand même d'identifier la source, tu vois. Pourquoi cette personne-là me dit ça? Est-ce que ça vient d'une expérience qu'elle a menée? Sur combien de sites? Pour quelle thématique? Est-ce que ça vient d'une source officielle de Google ou pas? Tu vois, d'où ça vient, quoi. Pour après, toi, rejuger l'information, en fait, et refaire des tests ou reconfirmer derrière. Et donc, Non, ça, mais je pense que c'est une aptitude qui est fondamentale aussi, quoi. ce que tu dis, c'est effectivement faire preuve de discernement. Et effectivement, ça, c'est indispensable d'ailleurs dans notre métier. Ouais, vu que, enfin voilà, à un moment donné, tu es obligé de vérifier, de tester, de voir ce que ça donne, vu que ça évolue en permanence. Mais est-ce que tu avais le même rythme de travail quand tu étais salarié, là, à l'heure actuelle, en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, genre, je sais pas, moi, travail le week-end ou ce genre de choses? Ou est-ce que tu étais plus, tu as eu une façon de travailler qui a changé? Moi, je suis beaucoup plus productif tout seul, en mode écouteur, petite musique, concentration et on tryhard, hein, comme on dit. Donc moi, c'est vraiment plus ça. Donc en fait, quand je suis arrivé à l'agence, j'ai trouvé ça super pour le partage de connaissances et tout, parce qu'évidemment, tu dialogues avec une équipe et tout. Mais par contre, en termes de j'ai cette tâche à accomplir, il faut que je sois concentré et que je parle à personne et que j'avance le plus vite possible pour le faire, là, c'était pas opti pour ça. Ah ouais, ça c'est chiant. Ça franchement c'est chiant. À moi à la fin j'en avais marre. Franchement à la fin je m'obligeais, enfin parce qu'après à un moment donné je donnais des cours à l'université et j'en profitais quand j'étais là-bas pour me foutre en télétravail parce que quand t'avais des tâches de fond, mais Ah laisse ouais. tomber quoi. T'étais assez pénible, ouais. C'est pénible. Ouais, c'est ça. Après, voilà, d'un point de vue apprentissage et tout, c'est trop bien. Enfin, surtout que moi, dans l'agence, il y avait des vrais passionnés, comme Adrien Russo, peut-être que tu connais aussi. Ouais. Et lui, c'est pareil, tu vois, on t'a fait, on n'était pas très loin. Puis d'un coup, je sais plus, il pose une question, puis paf, on échange, machin. Bah ouais, mais tu penses pas que ça marcherait mieux, tac, on cherche des sources, machin. Du coup, en fait, c'est l'inconvénient et l'avantage du truc d'être en communication constante, quoi. Mais ça c'est vrai parce que c'est exactement ça. C'est vrai que l'inconvénient, c'est voilà, pour les tâches de fond, le côté productif, c'est la merde, qu'on se le dise. Mais par contre, Ouais. effectivement, pour ce côté partage, je l'ai pas retrouvé. Enfin, je veux dire, c'est un Ah vivier, ouais. ça bouillonne, quoi. C'est un bouillon de culture, quoi. Tu peux faire Mm. autant de gazers SEO, de posts Twitter que tu veux, je pense que tu retrouveras jamais Ah la ouais. cohésion et puis le partage que tu as dans une agence de passionnés, hein, ça c'est clair. Ouais, voilà, comme tu dis, surtout, c'était en plus une bonne ambiance. Ça, c'est Ah top, ouais, quoi. ouais, moi franchement c'était vraiment... Je suis honnêtement tombé dans la meilleure agence, je pense, dans une des meilleures agences pour apprendre en tant qu'alternant. D'ailleurs, je peux peut-être te résumer pourquoi, parce que je pense que ça peut intéresser potentiellement des gens qui veulent travailler en agence. Mais Mhm. en gros, l'agence dans laquelle j'ai travaillé, il doit pas y avoir qu'elle, mais en gros, moi c'était l'agence web. Et j'ai eu le droit de communiquer à peu près, enfin oui, comme je voulais sur LinkedIn. Donc ça c'est déjà un truc, hein, parce que je faisais des posts un peu clivants et tout, machin, il y a l'image de l'agence, truc. Ils m'ont laissé libre de faire ça. Ils m'ont laissé libre d'être freelance aussi en parallèle. Alors, par contre, il fallait que ce soit hyper clair, hein. Il fallait que, voilà, quand j'ai un lead qui arrive, j'en parle avec le CEO, qu'on se dise, ok, l'agence peut le prendre, l'agence peut pas le prendre, alors on te le laisse pas, tu vois, il fallait que tout soit transparent, parce que sinon, ça peut vite faire de la merde. Mais Ouais. je sais qu'il y a quand même très peu d'agences qui autorisent ça, et je comprends, mais du coup, pour moi, c'était parfait. Je pouvais faire des sites en parallèle, donc paulvengeon.fr que j'ai référencé, j'avais un autre blog aussi, etc. Et surtout, ils m'ont donné pas mal de responsabilités. Alors, j'avais pas de clients que à moi, parce que j'étais en alternance, hein, mais j'avais quand même possibilité enfin, je gérais des campagnes SEO de A à Z, donc le linking, le contenu, les audits, les études de mots-clés et tout. Et ça, je pense qu'il y a pareil, pas beaucoup d'agences qui laissent faire ça, et je pense qu'il y a pas mal d'alternants qui travaillent dans des agences connues et qui, je sais pas, font que de la rédac ou que des trucs un peu chiants, quoi. À mon avis, ça doit arriver. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je pense que je suis vraiment tombé dans la bonne agence, quoi, en tout cas pour progresser, hein. Non, mais c'est vrai que c'est important. Ouais. C'est important parce qu'effectivement, c'est pas toujours le cas. Enfin, la mienne, c'est pareil. J'ai eu de la chance parce que voilà, en plus, j'y connaissais rien, donc confiance. Mais effectivement, Ouais. globalement, ouais, il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. Et t'as bossé dans quelle agence, toi? Je sais pas si tu connais Publica. À la base, c'est une agence de com. Je crois que ça me dit un truc, ouais. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que il y avait ce côté-là, justement, tu retrouves, c'était le côté familial, quoi. Et ça, c'est top, quoi. C'est top. Et effectivement, ce côté, c'est ce que tu dis. Enfin, pareil, voilà, elle m'avait donné un peu carte blanche. Des fois, d'ailleurs, j'ai fait des sacrés.
des sacrés trucs. Mais bon, ils m'ont donné aussi, c'est ce qui m'a permis d'apprendre à vitesse grand V. Te donner de toute façon des responsabilités, c'est ce qui te permet aussi de progresser, quoi. C'est vraiment top, 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 quoi. Et retrouver enfin, tout ce que tu as dit, quoi. En gros, c'était exactement pareil, les points communs. Mais c'est pas le cas. Je pense qu'après, ça dépend aussi la structure, quand même. La structure, si c'est une grosse boîte, c'est assez, il y a quand même plutôt, c'est des process assez carrés. Ouais, c'est ça, hein. Je pense que être en alternance dans une énorme agence SEO, c'est peut-être pas le meilleur truc, quoi. Mais bon, après, c'est au cas par. Mais après, je sais pas si au jour d'aujourd'hui, alors il y en a encore qui jouent le jeu, mais qui te donnent la chance, c'est vraiment une opportunité en gros, bah voilà, si tu connais rien, bah vas-y, je te forme en interne. Et je peux comprendre parce qu'effectivement, pour eux, en gros, eux, s'ils te recrutent, s'ils te forment en interne, ça leur bouffe des ressources. Et le but, c'est que pour qu'ils rentabilisent ça, bah, c'est qu'en gros, c'est un petit peu comme si tu t'engageais à rester sur un minimum, tu vois, sur un minimum de durée pour qu'ils amortissent le truc. Il y en a beaucoup qui raisonnent en termes de. Alors moi, j'ai jamais compris ce délire d'ailleurs, qui raisonnent, enfin surtout dans ce métier-là où c'est vachement autodidacte. Ça s'apprend pas dans les bouquins, quoi. Et il y en a, ils te raisonnent au CV sur master, bac en truc e-commerce, je sais pas quoi. Enfin, c'est débile, quoi. Je veux dire, le mec, il y en avait ben justement quand je donnais des cours à l'université, donc il y avait des masters, donc voilà. C'était sur des postes qui débouchaient à la base sur des chefs de projet et compagnie. Alors c'est bien parce qu'il y avait un côté technique et tout, mais à un moment donné, t'as beau faire toutes les études que tu veux, c'est un plus, mais t'auras jamais l'expérience du terrain. Parce que du coup, j'ai fait un master pareil en marketing en général. Ça m'a rien appris pour le SEO, mais vraiment rien, hein. Enfin, il n'y a pas de. À la limite, ça t'ouvre un peu l'esprit sur les stratégies d'acquisition au sens large, les problématiques que peut avoir une entreprise, comment fonctionne un département marketing. Un peu de culture G, tu vois, là-dessus, mais ça t'apprend rien au SEO. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai entendu parler du SEO au cours de mes études, donc en fait, pour résumer, j'ai fait un DUT TC, donc c'est technique de commercialisation, donc c'était 2 ans dans le commerce en général. Après, j'ai fait une licence marketing communication. Et après, j'ai fait un master 2 années marketing. Donc, je suis resté sur un truc assez général, tu vois. C'était même pas hyper axé digital. J'ai entendu parler du SEO, mais ça m'a fait trop rire. À un moment, il y a un prof, il n'était pas spécialiste SEO, hein, heureusement. Mais je sais plus, on parlait d'un truc, et il me dit quoi? Il dit à la classe, voilà, on pourrait imaginer travailler le SEO de cette page. Bah, le but, c'est clair, hein, c'est vraiment de blinder de mots-clés. Il a dit, l'objectif, c'est de bourriner les mots-clés. On en met plein sur la page. En vrai, c'était marrant, mais tu vois, c'est pour te dire un peu, bon, t'entends parler du SEO, je crois que j'ai eu 1 ou 2 interventions d'un spécialiste SEO, mais bon, pareil, t'abordes les bases, tu vois, forcément, tu peux pas aller dans, je sais plus, il avait 2-3 heures de cours, il parlait de SEO, il allait pas aller dans le détail, quoi. Ouais, mais non, c'est pas avec les études que tu te formes. Ou alors, il faut que tu fasses des études spécialisées. Je sais qu'il y a The Bridge qui propose des cursus comme ça, orientés vraiment pratique, tu sais, en mode bootcamp de 6 mois. ouais, Je crois que c'est pas mal. je sais pas ce que ça vaut d'ailleurs. T'as des retours par rapport à ça ou? Ouais, j'ai des retours. En fait, à mon agence, justement, il y avait 2-3 profils qui venaient de The Bridge. Donc là, je parle que pour The Bridge. Et apparemment, c'est vraiment plutôt pas mal. Et c'est un peu ouais, genre si je dis pas de conneries, c'est un peu des écoles comme quand il s'appelle le mec de Free, là, école 42, ce genre de choses, ou un peu. ouais, je crois que c'est un peu sur ce modèle-là, hein. Bon, t'as pas la piscine ou les trucs hardcore, mais je crois que c'est vraiment ce modèle-là, ouais, en mode pratique. Et puis après, l'objectif, c'est de les faire bosser en agence SEO, justement, à la fin. Enfin, en tout cas, d'être embauché pour du SEO, de faire une alternance et tout. Et non, des bons retours, hein. Ils sont vraiment. En fait, je sais qu'il y a 2-3 très bons SEO qui taffent là-bas en tant qu'intervenant et qui sont vraiment formés en mode process, quoi. Il y a un peu de théorie, mais c'est vraiment, tu fais des études de mots-clés, tu fais des machins. Mais ça, ce que tu dis, c'est vrai. Et ça, par contre, j'y crois vraiment. Je pense que c'est entre guillemets la bonne école à avoir pour ce côté applicatif. Ben, je crois que c'est notamment l'école, la 42 ou je sais pas quoi. Enfin, ce genre de truc, quoi, au niveau de l'approche, Ouais. où là, ce qu'ils ont bien compris, c'est qu'ils peuvent te former. Alors, ça paraît fou d'ailleurs, parce qu'ils sont capables de te former des développeurs, des devs en 6 mois. Tu te dis, mais attends, le mec, comment tu peux être formé aux devs? Ouais. Mais parce que justement, il y a un truc, c'est bien pensé, quoi. Et là-dessus, ouais, je suis d'accord. Ah bah ouais, bah de toute façon, pour les nouveaux métiers, enfin les métiers du web, pour moi, il y a que ce genre d'école qui vraiment t'apporte de l'XP, hein. Enfin, de la vraie XP, de la vraie compétence, il y a qu'en pratiquant. Donc. Et du coup, même si je pense connaître la réponse, mais je vais quand même te la poser, c'est quoi ton mode de vie idéal, ton lifestyle, on va dire? Est-ce que tu es plus en mode digital nomade, plutôt, on va dire, sédentaire, en mode pépère? Pourquoi, surtout? Et quel est ton rythme de travail, à peu près, pour donner un petit peu ta vie au quotidien à ce niveau-là, quoi? Alors, moi, je suis quelqu'un de quand même très routinier.
C'est-à-dire que j'aime bien garder à peu près la même routine, avoir mes séances de sport de la semaine, tu vois, ces trucs-là. Et donc en fait, pour moi, le truc parfait, c'est de faire un mix entre le digital nomade qui va s'expat, qui va peut-être passer 6 mois dans un pays, 6 mois dans l'autre, etc. Mais tu vois, garder Mhm. quand même des temps assez longs pour pouvoir justement, encore une fois, incorporer une routine, s'habituer, pouvoir travailler efficacement. Parce que tu sais, quand tu débarques dans une nouvelle zone, tu dois réfléchir à tout ce que tu fais, tu vois. Y a rien qui est Ouais. logique. Et pour moi, j'ai besoin de passer en mode automatique un peu. Et tu vois, là, je suis revenu par exemple chez mes parents. Bah, au début, ça me faisait bizarre, machin, truc. Puis maintenant, c'est bon, tu vois. À 10 h, je descends prendre mon café. Enfin, tu vois, c'est carré. J'aime bien ça. Donc, en fait, pour moi, c'est un mix parfait entre s'expatrier, digital nomade, bah, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, des nouveaux climats, enfin, tout, quoi. Et quand même trouver une routine. La routine que j'ai actuellement et qui fonctionne très, très bien, c'est que j'ai un réveil qui sonne à 6 h. Bon, si je suis crevé, je me rendors un peu, puis je me lève à 6h30, quoi, en gros. Pour ma douche, tout ça, le petit déj, machin. Je me lave les dents, et après, je commence à vraiment bien bosser là sur mes prestats SEO. Et donc, je bosse globalement, on va dire, de 7h à midi et demi. Après, je mange, pareil, un truc pas trop gras, tu vois, pour être bien pour l'après-midi, un truc sain. Je peux être amené à rebosser après, ou si j'ai un call à 14 h, ça peut m'arriver d'en prendre. Et globalement, après, à 14-15 h, je pars au sport. Donc j'en ai quand même pour 2 heures, hein, même un peu plus avec les trajets. Je fais ça vraiment, vraiment bien, enfin je kiffe, donc forcément voilà. Après je rentre et je fais de la marche. Donc tu sais, le fameux challenge des 10 000 pas par jour. Faut savoir que là où je suis, la plupart des déplacements, bah, c'est en voiture, tu vois. Au sport, j'y vais en voiture et tout, donc je marche très peu. Il me tient à cœur de respecter ça, de faire mes 10 000 pas, et j'écoute des podcasts pendant ce temps-là. Donc des podcasts pas mal orientés musculation, nutrition. Avant, j'écoutais des podcasts SEO aussi un petit peu. C'est quoi tes Maintenant, podcasts muscu Thibaut InShape, c'est quoi? non, c'est pas Thibaut InShape. Mais si tu veux, je vais balancer 2 refs, on sait jamais, hein, au cas où il y a des gens intéressés. Il y a le Zéro RIR podcast, qui est un super podcast sur la muscu, qui te fait prendre conscience qu'à un moment, faut se donner à fond, et que c'est pas parce que t'es dans une salle de sport et que t'as 1 minute 30 de temps de repos que voilà, il faut pousser tranquille, et puis voilà. C'est un peu un truc tryhard, donc j'aime bien. Et il y en a un autre qui s'appelle le Super Physique podcast, donc superphysique.org, qui est un Ah, forum. mais ça doit forcément être celui qui a vu le nom, le site, le Superphysique, c'est une référence, lui, dans le milieu, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Le mec, il est tanké de fou, lui, superphysique.org, hein. c'est un des plus anciens forums sur le sujet, etc. Donc c'est Rudy Koya qui est le cofondateur. Et ça, c'est un très bon podcast aussi, un peu muscu à l'ancienne, tu sais, qui te donne Ouais, c'est des ça. vraies infos, la vraie mentale du truc, quoi, voilà. Moi, j'adore ce truc, comme tu dis, ce côté à l'ancienne. Moi, c'est le Ouais, truc, il n'y a pas de fioriture, c'est carré, c'est tac-tac. Mais ouais, non. ouais, Mais c'est franchement, ça. c'est vachement simple comme hygiène de vie. Enfin, franchement, moi, j'adhère complètement. Et c'est marrant parce que au niveau de comment tu le présentes, ça me fait vraiment penser à un lifestyle de youtubeur. En fait, je sais pas si tu connais Antoine BM, Stan Leloup, Marketing Mania, Tony Neve, ce genre Bah, de choses, je voilà. connais un peu ce truc-là, ouais. Ouais. Et ils sont sur cette routine-là, clairement. C'est genre, grosso modo, demi-journée, quoi. Le matin, tu taffes, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est Et ça. l'après-midi, tu es en mode perso, sport et compagnie, ou l'inverse. Mais c'est vrai que c'est mieux le matin, je pense. Ça dépend des personnalités, mais le matin, voilà, t'es frais, voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et au niveau, alors ça, c'est parce que j'aime beaucoup cet équilibre que tu dis entre le côté pas digital nomade en mode la bougeotte, quoi. Trouver un équilibre pour avoir une routine et à la fois avoir ce côté nomade. Au niveau de la durée, ça, par curiosité, tu serais sur quoi? T'as une idée? Genre plus un mois, un endroit, plus 6 mois, plus. Bah justement, là en gros, avec ma copine, on va partir au Canada 6 mois. Et pour moi, alors parce que du coup, j'ai pas vraiment commencé à être nomade digital pour l'instant, hein, donc je verrai bien comment ça se passe. Là, je pars fin février, donc je te dirai comment ça se passe. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est au moins partir 3 mois dans une même destination. Sinon, après, c'est trop le bordel, t'es toujours dans le départ, dans l'arrivée. Enfin, T'as dit 3 mois du coup, c'est ça, au moins. ouais. Pour moi, faut minimum 3 mois, mais Ok. je te dirai avec l'expérience, parce que pour l'instant, c'est que de la théorie. Et au Canada, ouais, j'y vais 6 mois, et après, on va sûrement partir à Bali, parce que c'est pareil, c'est un truc que j'ai envie de tester. Et Bali, on irait, bah pareil, au moins 3 mois, peut-être 6 mois, un an, si c'est bien, tu vois, pourquoi pas, hein. Et du coup, au niveau de la. Bon, enfin, ça, ouais, non, après, je vais te laisser tranquille. Ça, c'est plus après dans les détails techniques, mais ça, tu verras après à l'usage, à l'utilisation. Si par exemple, tu prends un routeur ou un truc comme ça pour la connexion. Ouais, je verrai. Bah, de toute façon, ça dépend des destinations aussi. Tu Mhm. vois, là, je sais que, au Canada, par exemple, j'ai un abonnement Red by SFR, moi, où Mhm. pour genre 5 balles de plus, donc 25 euros au total, j'ai 25 gigas à l'étranger. Donc, je pense que je vais prendre ça pour le côté forfait mobile. Et puis après, bah, ce sera peut-être une Wi-Fi sur place. Enfin, je vais voir, ouais.
Après, la chance qu'on a, c'est que là, au moment où je fais cette vidéo, là, en 2023, franchement, c'est vrai que autant il y a une dizaine d'années, c'était un peu le bordel. Là où t'allais, c'était à Pétaouchnok. Mais par contre, maintenant, globalement, si tu vas pas en Antarctique, ça va bien se passer quand Ouais, même. ouais, ouais, il y a des forfaits mobiles C'est, partout. ouais. Si tout était possible, on part du principe, voilà, c'est nos limites. Tout est possible dans la vie. T'as gagné au loto, t'as tout ce qu'il y a, t'as aucune barrière, tu vois. Qu'est-ce que tu ferais de plus? Honnêtement, là pour l'instant, pas grand-chose. Je te jure, je suis vraiment content là de ma routine. Moi, je te dis, ce que je kiffe, c'est en fait tout tourne autour de l'accomplissement personnel chez moi. Donc c'est peut-être le cas. Toi, je pense que c'est le cas aussi. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, moi, c'est ça. Et donc en fait, c'est pas mal parce que je peux être vraiment heureux avec des trucs simples, quoi. Genre moi, vraiment, je fais mes séances de sport, je progresse dans mon sport, je suis content de moi, de mes objectifs, de ce que j'atteins, machin truc. Je fais pareil, j'ai des résultats sur mon site, sur les sites de mes clients, j'ai un métier stimulant. Bah, en vrai de vrai, pour moi, tu vois, c'est le 20-80, quoi. C'est vraiment l'essentiel du truc. Mais Après, qu'est-ce que je fais? c'est bien d'avoir ça, franchement, parce que, enfin, l'art du contentement et se contenter de choses simples, je trouve ça vachement sain. Et c'est un peu le secret du bonheur aussi, quoi. Et c'est pas évident parce que dans la société, enfin, moi j'adore ces côtés un peu philosophiques, mais dans la société de surconsommation, on va tout faire pour t'inciter, tu Ouais. vois, acheter une Lambo, acheter une villa, nanani, nanana. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'à un moment donné, enfin voilà, enfin, je sais qu'à un moment donné, avec ma femme, on était en Indonésie. C'est où? C'était à Gili Trawangan, là. Donc on s'était fait plaisir, on s'était pris une villa, nanana. Bah, tu vois, on s'était fait ça pendant quelques jours pour kiffer. Bah, au final, alors après, encore une fois, ça dépend peut-être des personnalités, mais sur le coup, de toute façon, tout ce qui est matériel, si tu regardes bien, que ça soit une voiture, une baraque, un ci, un là, t'as le côté waouh au début, et après, tu te rends compte que ouais, c'est cool, mais tu fais quoi en fait? C'est pas ça qui te nourrit, quoi, tu vois, c'est ce côté bah, des choses simples, le partage, la relation, enfin, les trucs. Mais c'est ça. Et moi, je vais te dire, je suis même arrivé à un point où je me méfie de mes envies un peu matérielles et tout, tu vois. Alors, je dis pas que je suis un moine, hein, attention, hein, j'ai acheté une petite Apple Watch il y a pas longtemps, machin, truc. Il y a des trucs quand même qui sont faits, tu vois, mais je vois bien, bah, par exemple, l'Apple Watch, typiquement. J'avais une hype autour, j'allais sur le site d'Apple, je voyais le truc, j'avais envie, tu vois, je sais pas, par rapport à l'image que ça représente, j'en sais rien, tu vois. J'avais envie, tu vois, vraiment. Je regardais des tutos, des machins, tu vois, j'étais à fond dedans, tu vois, je la voulais. Je l'ai acheté. Bon bah j'étais content et tout au début là tout le temps j'étais comme ça en train de faire des trucs dessus qui servaient à rien et puis bah aujourd'hui bon bah ça me permet de compter un peu mieux mes pas mes trucs que je fais par jour mais en soi c'est clairement pas utile tu vois c'est pas du Ouais, tout la définition de l'utilité et bah si je l'avais pas acheté j'aurais le même niveau de bonheur aujourd'hui tu vois enfin ouais, non, mais t'as raison. et donc je me méfie de ça parce que faut pas enfin pour moi faut pas être aliéné par ça quoi mais c'est comme plein de trucs, c'est comme les vidéos TikTok, c'est comme il y a trop de trucs comme ça, tu vois, bonheur à court terme versus est-ce que vraiment à long terme ça va te rendre plus heureux? Bah pas forcément. Non, t'as raison, c'est exactement ça. Le but, c'est pas là, c'est pas d'être un moine et d'avoir une vie de Spartiate, mais effectivement, c'est ce côté trouver un équilibre où effectivement tu peux te faire kiffer, mais par contre, pas en dépendre. Effectivement, mais l'Apple Watch, tu vois, c'est marrant, ça me fait penser à. J'avais pris ben, juste avant de partir, là, vu que là je suis à l'étranger, Ouais. et j'ai dit, parce qu'à la base, tu vois, j'avais, voilà, vu que j'avais pas un besoin particulier, j'avais un téléphone, je sais pas si tu connais, c'était un cross-call, enfin un truc à 300 balles, là. Et donc à la base, c'était les portables pour les, comment ça s'appelle, pour les aventuriers, les outdoors, les, je sais pas quoi, enfin en gros, c'est le robuste, un ça, patati patata. Là. Mais par contre, Ouais. du coup, la contrepartie, c'est que niveau appareil photo vidéo, c'est pourri quoi. Ouais, Et là, ouais. je me suis dit, je vais me prendre un appareil, ce qu'on appelle les photophones, un truc bien quoi. Et donc, je me suis fait plaisir. Il venait juste de sortir le Pixel 7 Pro là, tu vois. Ouais, ok, je vois un peu, ouais. Et donc, j'ai pris, donc forcément, c'est comme si tu passais une deux chevaux à une Ferrari, quoi, rien à voir. Et donc, c'est cool et cool. Et à un moment donné, tu avais, tu sais, Google où ils sont bons, ils t'ont fait une offre de lancement, ils t'ont toujours des cadeaux à gagner et ils offraient comment ça s'appelle, la Google Watch, ou la Pixel Ouais, d'accord, Watch, ouais. Ouais, avec la ouais. version LTE, je sais pas quoi, enfin bref. Et ce truc-là, moi, j'en avais pas besoin, je savais que j'allais pas l'utiliser, quoi. J'étais Ouais, plus bah. curieux de voir un petit peu à quoi ça ressemblait, voir un petit peu, mais et voilà, et du coup, bah, je l'avais revendu à un mec, tu sais, ça se fait beaucoup là sur les, comment ça s'appelle, la D-Labs, là, t'as les communautés où ça se revend, quoi. Ah oui, ouais. Ouais, ouais. Enfin bref, bah, voilà, quoi. Mais bah, tu vois, par exemple, par contre, j'avais investi au tout début de mon freelancing quand j'ai commencé à gagner, tu sais que je gagnais un SMIC, un truc comme ça. J'ai investi direct dans un bon ordi, tu vois. J'ai acheté un beau MacBook, machin, parce que ça, à la fois, ça me donnait envie, et à la fois, quand même, je me disais, je pense que je vais vraiment kiffer travailler dessus et tout. Là, 3 ans après, je regrette zéro, et je suis hyper content d'avoir fait cet achat-là, parce que je trouve qu'il y a une vraie utilité. Mon ordi, il est rapide, c'est simple, c'est fluide.
tu vois, je prends du plaisir tous les jours à l'utiliser, et ça reste dans le temps, tu vois, donc ça dépend, quoi. Non, mais c'est exactement cette approche. En fait, le but, c'est pas de pas acheter, c'est te dire quand t'as besoin, comme là, un ordi, bah, surtout dans notre travail, c'est un outil de travail, enfin voilà. Bah, Ouais, dans ce cas-là, tu te fais plaisir plutôt que d'acheter, entre guillemets, de la merde et que tu ouais, sais que c'est dans ça. 2 ans, voilà, effectivement. Mais plutôt que d'en avoir 10 ou. Enfin, moi, là, je sais que j'ai une station de travail parce que, bah, forcément, je me suis barré. Mais sinon, le PC fixe, voilà, j'avais pas besoin de. Enfin, bref. Ça, j'aime beaucoup, justement. Rapport avec l'échec. Quelles ont été tes plus grandes difficultés dans ton parcours parce que voilà, justement, on oublie que voilà, avant de réussir, ça passe par des phases de remise en question, des phases de down, Ouais. des efforts, des doutes. Alors c'est bien, une fois que tu as le résultat final, tu as gravi l'Everest, tu es au sommet. Mais c'est quoi justement, moi c'est surtout ça qui m'intéresse, la partie où tu as charbonné ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as été dans le dur quoi. Franchement, moi, quand je pense à échec freelance, je pense au client dont je t'ai parlé tout à l'heure de Facebook Ads. Tu vois, ça, pour moi, c'est un vrai échec parce que, bon, c'est bien d'avoir fait l'erreur et tout, mais quand même, d'un point de vue éthique ou quoi, j'étais pas très fier, tu vois, puis j'ai pas apporté de résultat. Bon, j'ai pris de l'argent, mais c'est tout, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'échec, c'est de dire, bon, c'est bien de pas avoir peur, de dire un peu nique sa mère au syndrome de l'imposteur et d'y aller, tu Mm. vois, parce qu'au début, t'as besoin de ça, surtout quand t'es pas entouré, que t'es pas formé en agence. T'as besoin d'avoir tes premières XP pour faire tes armes et comprendre et tout. Mais là, je suis peut-être allé un peu trop vite. Donc, je dirais ça. Et qu'est-ce que je dirais d'autre? Bah, je dirais peut-être le fait au début, mais c'est pareil, j'avais pas trop le choix. Mais au début, j'avais beaucoup moins. En fait, quand tu commences, je pense que t'as grave la vision très très court terme et que plus t'as d'expérience, plus tu vois le long terme et tout. Ouais, Là, je c'est pensais vrai. à 2024, alors que quand je commençais, je pensais à la semaine prochaine. J'étais en mode, là, j'ai deux textes à faire, j'ai 2 clients SEO, enfin pour de la rédac. Il faut que je trouve mes autres clients. Et donc au début, mais c'est normal encore une fois, mais j'étais à fond dans le court terme. Et donc j'étais à fond dans l'outreach, dans le truc comme ça, versus maintenant où je suis dans l'inbound plutôt, où je travaille ma visibilité sur le long terme, je travaille mon SEO sur le long terme, et qui sont des choses beaucoup plus pérennes et je vois bien quoi. Donc je dirais que c'est ça. Je suis allé un peu trop vite en tout cas sur un client. Par contre, alors ce qu'il faut dire, c'est que je suis allé peut-être trop vite aussi sur d'autres clients, mais ça s'est très bien passé. Donc je dirais que à 90%, un peu le fake it until you make it, tu sais, le fameux adage, il peut être Ouais. très utile. Mais bon, voilà, faut peut-être suivre, mais bref. Et puis, deuxième truc, ouais, c'est ça, c'est vision trop court terme, je vais chercher des clients qui n'ont pas besoin de moi, pas assez qualitatif, quoi, je dirais, hein. Non, mais ça, c'est vrai parce que moi, où ça me fait penser, l'erreur que j'avais faite à l'époque sur ce que tu dis, la court terme, long terme, j'avais une obsession pour le ranking, vraiment, ranker première position Google, quoi. Ouais, Et une fois que j'avais fait ça, donc c'était le côté défi challenge, après domination, ça se faisait beaucoup, là, la SERP domination, tout ça. Et c'était ouais. cool, parce que ça rankait, mais sauf qu'à un moment donné, à force de tirer sur la ficelle, bah, ça finit par péter, quoi. Vu que j'avais des stratégies agressives, l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais des super résultats, c'est cool, mais par contre, j'avais pas anticipé le jour où ça allait péter, tu vois. Et du coup, tant que ça tient, bah ouais, tu te gaves. Et à un moment donné, putain, je me rappelle, mon patron, il m'avait dit, mon ancien boss, il me dit, ouais, c'est cool, mais il me dit, au fait, ils sont où, Seb, les 5 autres sites? J'ai dit, quoi? Quel site tu me parles? Les sites secondaires, là, ils sont où? Sites secondaires? Quoi ça? Quelle notion abstraite? De quoi parles-tu? Ben, tu sais, les sites secondaires, s'il y a un problème sur le site principal, c'est ceux qui sont après à prendre le relais. Ah! Et ben, ils sont pas là. Et ça, c'est vrai ce que tu dis, c'est ce côté, en gros, tu vois, par rapport aux pénalités, te dire, ok, ton site demain, il se fait shooter, tu fais quoi? Tu vois, il se passe quoi? Et c'est vraiment Bah cette oui. mécanique-là où, mais ça se fait, je pense, avec le temps. Tu peux pas arriver d'un coup, ça serait pas marrant sinon aussi. Enfin, Ouais, faut se faire avoir une fois, je pense. T'es ah obligé. ouais, bien sûr. Et il faut bien bouffer le sable et après, ouais, tu finis par. C'est quoi pour toi les erreurs à éviter justement dans ce domaine-là? Quelles sont les erreurs du passé? Bah, ça que t'as fait, tu y as répondu. Mais en gros, ouais, les erreurs à éviter, on va dire quoi. Si t'avais un Bah, conseil à donner, tu vois, le mec il se lance, voilà. moi, je pense que les erreurs à éviter, il y en a deux. C'est ne pas remettre en cause ce qu'on te dit, ou en tout cas ne pas chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'une personne te dit ça. Et l'autre, ce serait ne pas tester sur ses propres sites. En gros, ça se résume à une pratique générale, une bonne pratique, ou une erreur plutôt, on va dire une erreur générale qui serait ne pas chercher à comprendre les choses par soi-même, quoi, ou ne pas chercher à tester par soi-même. Parce Mm, que le SEO, c'est pas une science exacte, hein, on pourra dire ce qu'on veut. On va dire, il y a peut-être quelques facteurs sur lesquels tout le monde est d'accord, genre mettre le mot-clé dans la base title, ça aide au référencement. Bon, qui va te dire le contraire? Mais après toutes ces bases-là, bah en fait, t'as beaucoup de voilà, ça marche, ah bah non, moi je trouve que non, ah bah. Et donc c'est du cas par cas, donc ce qui est important de développer, c'est sa réflexion à soi, faire ses tests. Si vous pouvez bosser en agence, c'est parfait, parce que du coup, vous allez être confronté à plein de clients, plein de thématiques, mm. donc vous allez pouvoir en ressortir peut-être des règles générales, mais vous allez surtout comprendre que c'est au cas par cas, et que voilà, il y a plein de process à mettre en place pour analyser, bah, par exemple, la concurrence,
d'un domaine spécifique, d'un mot-clé spécifique pour en déduire des actions, etc. Et ça, Donc, c'est vrai tester, que ouais. ça, c'est carrément ça, parce que c'est en testant qu'avec l'expérience, finalement, tu finis par t'approprier ta propre méthode. Parce que comme tu dis, au final, on a chacun un petit peu, même s'il y a un tronc commun, on a chacun une façon de faire, une patte. Tu le vois, de toute façon. Enfin, quand tu reprends le SEO d'un site, c'est pour ça que c'est chaud, parce que chacun a sa façon de faire Ouais. et c'est pas toujours évident. Et au niveau des outils, là, enfin, on en parlera après à la fin, mais tu utilises quoi, toi, plutôt comme outil? Tu as un outil un petit peu une préférence ou un petit peu à ce niveau-là? Ouais, alors on va dire mon outil un peu tout en un, ça va être SEMrush pour analyser les concurrents, tu vois, pour faire des évolutions de position aussi, un peu de suivi de position pour mes clients dessus. Après, je vais utiliser Majestic pour la partie linking que je trouve vraiment chouette, qui a des fonctionnalités que d'autres tools n'ont pas. Genre, tu sais, le link graph où tu vois tiers 1, tiers 2, les nœuds de lien, etc. Ça, je trouve ça vraiment top. Pour la sémantique, j'ai pas d'outil. Alors, ça, c'est pareil, hein, c'est mon expérience à moi. Ça fait que 3 ans que je suis là-dedans, mais pour l'instant, je juge que j'ai pas eu besoin de ça pour ranker. J'ai pas eu de cas non plus qui m'ont montré que vraiment c'était utile versus quelqu'un qui s'en servirait pas. Pour moi, ce qui Mhm. compte, c'est plutôt l'intention de recherche, plutôt quelles intentions, informations tu vas mettre sur ta page. Est-ce que ton rédacteur va vraiment faire des recherches pour vraiment donner des informations précises? Typiquement, si tu as un H2, quel est le prix d'une maison en Alsace, tu vois, par exemple? Pour moi, je vais faire la différence entre le rédacteur qui va me pondre un pavé, le prix d'une maison en Alsace dépend de machin, de trucs, de celui qui va ChatGPT. me dire, bah voilà, ouais, voilà, c'est ça, bah ouais, de celui qui va me dire, qui va me donner un exemple concret, je sais pas, une maison en Alsace, à peu près à cet endroit-là, cette superficie va coûter environ Ouais. tant, tu vois, Tu vois s'il y a de qui la aura pas recherche ou si de c'est chiadé, recherche, quoi. voilà. C'est ouais, ouais. Pour moi, c'est plus ça que un.fr qui te donne une liste de 100 mots-clés insérés dans ton texte, quoi. Enfin, pour moi, Alors ça. ça, c'est un très bon conseil de Paul, utiliser son cerveau. Ouais. Ça, c'est bien, ça Ouais, marche bien. ouf. Mais moi, je te dis, enfin, pour mes clients, ce que je fais, c'est qu'évidemment, je fais pas la rédaction moi-même. Souvent, ils font ça en interne. Mais moi, par contre, je fais des briefs, tu vois. Et donc, je leur Mhm. donne toute la structure à chaîne qu'il faut respecter, qu'il faudrait suivre pour répondre aux bonnes questions, quoi. Et comme ça, je m'assure que tout est OK. Et moi, quand je fais Ah mon ouais, taf, tu leur passes un template, ouais. Un brief et tout. ouais, Ouais. je leur donne tout. Comme ça, eux, ils font du remplissage. Tu vois, eux, c'est les experts. Ils rédigent, ils connaissent et ils suivent. Voilà, H1, maison en Alsace. H2, comment trouver des bonnes offres d'achat de maison en Alsace. Enfin, peu importe. Et comme ça, ils ont juste à être guidés. Et moi, je sais, tu vois, je leur précise, par exemple, H2, quel est le prix d'une maison en Alsace. Je leur précise, bah voilà. Faire un benchmark en fonction de ça, faire une liste à puces et sortir 5 prix moyens différents en fonction de ça. Comme ça, je sais qu'on répond vraiment parfaitement à l'intention, quoi. Quel est le prix d'une maison en Alsace au final? Bah écoute, demande à ChatGPT, hein, moi, moi je fais les Voilà. Ah Excellent. non, mais ouais. Ok. Du coup, pour terminer sur les outils, donc voilà, sémantique, tu l'auras compris, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, après, voilà, chacun sa manière de faire. Screaming Frog, hein, là, je l'ai devant les yeux Ouais. pour les outils tech. Tu le plugs avec l'API PHP Insight, c'est pas mal aussi pour l'aspect web perf. PHP Ah ouais, Insight, ouais, attends, je savais pas, ça m'intéresse. Tu peux plugger Screaming Frog à PHP Insight? ouais. En fait, Ok. bah, tu sais, ta configuration, après, tu as accès à l'API, et donc tu as GA, GA4, GSC, PHP Insight, Majestic, Href et Moz que tu peux plugger. Et PHP Insight, du coup, ça te sort les recos. Tu vois, là, par exemple, sur mon screen, j'ai 108 pages analysées, et il me dit que la reco éliminer les ressources qui bloquent le rendu, elle concerne 108 pages, Ok. dimensionner correctement les images, 47 pages, enfin, tu vois, du coup, tu as le détail. Et après, tu peux même faire, une fois que tu as fait ça, tu vas dans rapport, il me semble, page speed, et voilà, tu peux tout exporter en fait. Tu peux Mais tout c'est exporter. récent ça date de quand? Non, moi depuis que je fais du SEO, enfin depuis que je suis arrivé à l'agence, on pouvait le faire. Ah ouais, Euh, ok, j'ai jamais fait gaffe. Ouais, non, mais honnêtement, façon, ces outils, je les utilise rarement. C'est pour des cas précis, mais ok, ouais. ouais, bah, enfin Screaming Frog, t'as vraiment plein de trucs que tu peux mettre. Hein, donc Ok. ouais, mais configuration, accès à l'API et PHP Insight si tu veux essayer ça, ça fonctionne pas mal. Par contre, t'as une limite du coup parce que tu peux taper dans l'API, mais je crois que enfin ça marche pas pour les petits sites parce qu'au bout d'un moment, tu franchis le nombre je sais plus, d'URL analysées par Ah heure. ouais, il y a des quotas, ouais, ok. Ouais, ça, bon, c'est à vérifier, mais en tout cas, là, pour le site de mon client, ça marche bien. Donc, oui. Si tu avais la possibilité de remonter le temps, de tout recommencer avec tes compétences actuelles, tu ferais quoi? Est-ce que tu ferais la même chose différemment et surtout pourquoi? Porqué? En vrai, je ferais la même chose, hein, parce que là, je pourrais dire, non, je commencerai directement en consulting SEO, j'essaierai de rejoindre la... En fait, c'est quoi, j'ai pas mal pensé à mon parcours. Bon, j'ai que 3 années, encore une fois, hein, c'est pas énorme, mais j'ai quand même pas mal pensé. Et je me suis dit, le mieux,
aurait été que j'arrive le plus vite possible dans l'agence SEO, tu vois, parce que c'est vraiment ce qui m'a fait Stephen. Sauf que si j'avais pas essayé tout, je me serais pas spécialisé en rédaction SEO, j'aurais pas travaillé non plus avec Cyril, donc j'aurais eu des notions théoriques en moins, des trucs machin, j'aurais peut-être moins réussi mon entretien d'embauche du coup, enfin tu vois, plein de trucs comme ça. Ouais, carrément. C'est ça. Au final, non, moi je referais rien, juste le client Facebook Ads. Bon, lui c'est un gros truc où je me dis, voilà, ça fait chier. Mais bon, franchement, en vrai. Mais quelque part, ça t'a permis aussi de t'adapter pour toi, quoi, en fait, de voir si t'es. Ouais, c'est ça. En fait, c'était un peu le test de est-ce que Paul est prêt à tout pour l'argent sans c'est ça. La réponse est non. Donc, maintenant, je le sais, tu vois. Ouais, mais carrément. Quel est ton regard sur l'évolution de ton métier depuis le début? Encore une fois, mon expérience assez récente, mais là, je pense que j'arrive. En fait, je suis content parce que quand j'entends parler du SEO avant, à la fois, je regrette de ne pas en avoir fait parce que ça devait être vachement marrant quand même. Peut-être un peu plus rare et tout machin. Surtout avant Penguin, c'était fandard. Ça, je regrette un peu. Quand j'en entends parler, vraiment, je suis limite nostalgique alors que j'ai jamais fait. Je me dis, putain, j'aimerais bien. Mais d'un autre côté, je pense que j'arrive quand même au moment où la qualité du contenu, l'UX, l'intérêt est quand même mis de plus en plus en avant dans les recos, dans ce que temps ici. Et ça, côté professionnalisé, quoi, on va dire, quoi. Ouais, voilà. Et ça fait peut-être une dimension du SEO un peu plus éthique, un peu plus manuelle, pas même. Et d'un autre côté, on l'a vu depuis quelques mois, ChatGPT, c'est un ingrédient qui remettent tout en question un petit peu, qui font que voilà, c'est adapt or die, comme dit un certain consultant SEO. Mais enfin, s'adapter ou mourir, c'est la loi du business, hein. En plus, ceux qui réussissent, c'est ouais. Mais du coup, par curiosité, là, t'aparté, là, parce que moi, je suis très curieux. Tu t'es amusé un petit peu du côté ce qu'on appelle Black Hat, des logiciels comme, je sais pas si tu connais, Xrummer, GSA, ce genre de choses. T'as testé ou pas du tout? Justement pas trop parce que souvent c'est le Black Hat, on va dire que c'est la partie pour moi la plus technique du SEO. Souvent il faut quand même des bases en automatisation, après ça dépend des logiciels aussi, mais pas trop honnêtement. Et puis comme j'ai été formé en agence, on avait énormément évidemment cette vision white hat, très long terme pour les clients, et donc j'ai gardé ça. Le Black Hat ça m'attire pas mal en vrai, parce que je trouve que c'est vraiment des connaissances très précises, que tu arrives à trouver des petites failles, des trucs comme ça. Mais maintenant, c'est vrai que honnêtement, j'investis pas de temps dans mon apprentissage de tout ça, parce que je suis vraiment orienté Presta SEO. Déjà, tu vois, entre, je sais pas, je crois que j'ai 8 clients mensuels, donc déjà c'est pas mal pour une seule personne. Donc je suis vraiment carrément focus. À fond Presta, et comme je te disais, je fais un peu d'édition, mais manuel, tranquille, pour le loisir, parce que c'est vraiment pas ma prio, quoi. Ok, ça marche. Bon, j'ai regardé la prochaine question, je pense savoir la réponse, mais je vais quand même te la poser. Quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué dans ton parcours? Moi, j'ai une idée. Ça commence par un F, non? Vas-y, je te laisse raconter. Non, je pensais à ça, mais je sais pas si t'en as une autre. T'as déjà pété des sites de clients ou des trucs comme ça, non? Quand tu t'as fait en agence? Non, franchement, ça, non. Non, parce que déjà, nous, on faisait pas dans le back-office, ou, on intégrait pas, en fait, on faisait vraiment consulting, et puis même d'un point de vue SEO, j'ai jamais plombé un site ou quoi, donc non. Non, mais l'anecdote la plus marquante, honnêtement, je saurais même pas te dire, tu vois, évidemment, il y a le truc de Facebook Ads, là, mais bon, en vrai, je pense pas que ce soit le plus marquant. Il y a pas une anecdote plus marquante que les autres. Je pense que j'aurais pas mal de bêtises à te raconter sur mon expérience en agence, les petites blagues des collègues, les trucs comme ça. Et t'as déjà été sur des thématiques un peu touchy ou Ouais, là j'ai un client dans le CBD, j'en avais un aussi à l'agence. J'ai un client là dans le speed dating aussi. Bon, on va dire que c'est pas non plus casino ou porno, mais bon voilà. Donc oui, un petit peu quand même, mais pas non plus énormément, quoi. Et si tu devais donner des clés pour réussir dans ton domaine, ça serait quoi? Alors un peu comme je disais au début, tester soi-même, remettre en cause, comprendre, essayer de comprendre pourquoi on vous dit ça, truc. Quand même suivre la communauté SEO, les gens sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup de partages. Et mine de rien, je pense que même moi, je m'en rends pas compte, mais je dois apprendre au quotidien grâce à ça. C'est vrai que Twitter, c'est bon pour la veille. Il y avait les forums aussi, j'ai pas l'impression que ça se fasse beaucoup maintenant, c'est un peu... Il n'y a pas trop de forums qualitatifs. Ouais, en tout cas, moi, c'est vraiment full Twitter, même des fois des partages de process, en ce moment, c'est beaucoup les prompts ChatGPT qui sont à la mode, des trucs comme ça, mais tu peux choper des bonnes ressources. Donc ouais, je dirais trouver des bons moyens de s'informer, Twitter qui est pas mal, et remettre en cause les informations qu'on perçoit, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, c'est là où tu vois effectivement ceux qui
deviennent bons et ceux qui stagnent. C'est comme tu dis, il y en a beaucoup qui prennent, comment dire, qui vont avoir cette vision, je sais pas comment on peut appeler ça, mais un peu basique en fait. Ils vont voir, ils vont lire un truc, effectivement, on va leur dire de faire ça, et qu'ils vont pas aller chercher plus loin, quoi. À contrario, une fois qu'on a testé certaines choses, etc., des fois, faut pas non plus chercher à réinventer la roue tout le temps. Il y a quand même des bonnes pratiques. Moi, je sais que j'ai des bonnes pratiques. Je les fais systématiquement à chaque fois pour chaque thématique. On parlait du mot-clé principal dans le title, tu vois, ces genres de trucs. Voilà. Et ça, c'est vrai que t'as raison, parce que souvent, c'est très basique, hein, je veux dire. Et l'erreur qu'on a tendance à faire, plus tu acquiers d'expérience et plus tu vas chercher un petit peu le détail. Et c'est bien, et c'est bien, mais la contrepartie, c'est que des fois, ça peut te jouer des tours parce que tu vas te prendre la tête, tu vas trop te prendre la tête des fois, alors qu'effectivement, tu fais les bases déjà. C'est ça, de toute façon, dans tous les domaines, même dans la vie en général, tu as quand même la loi de Pareto, tu sais, les 20% des efforts qui vont faire 80% des résultats. Ça c'est vrai pour tout, tu vois. Et en SEO notamment. Hein. Donc après, tu t'identifies bien les 20%, les limites, tu vois, les 20 bonnes pratiques versus les 80 autres qui seront peut-être au cas par cas, tu vois. Mettre un texte alt optimisé dans ton image, bon, est-ce que vraiment ça va changer le ranking ou pas? Alors figure-toi, et tu sais que j'ai une anecdote à ce niveau-là, mais truc de fou. En gros, j'avais un client à l'époque dans la thématique, alors je vais pas la donner, mais en gros dans l'immobilier, quoi, une sous-niche de l'immobilier. Et le mec, donc je sais plus, il a augmenté son trafic, tac, on fait du rachat de site à 200 000 balles, un truc comme ça, tac, ok, il a des bons résultats, et donc forcément, il y a toujours plus, il y a une progression, quoi. Donc à un moment donné, tu essaies chaque fois de creuser pour aller, pour bouffer le marché, quoi, tu vois. Et je me suis dit, bon, tu essaies de trouver des stratégies, tu vois, donc on avait sorti un annuaire, tout, 20 000 visites en plus, tac. Et donc à un moment donné, paf, je dis putain, mais comment on peut faire pour péter un palier, tu vois, tu sentais une limite. Et pareil, ce que je te disais, justement, tu essaies de trouver des trucs de plus en plus complexes, Et à un moment donné, j'ai dit attends, je vais me poser. Et un truc tout con, justement, l'attribut alt des images. Et alors c'est vrai que c'est con parce que tu dis mais putain, mais l'attribut alt c'est que dalle, quoi, tu vois. Tu fais ça sur un site vitrine ou sur un site d'une dizaine de pages, c'est vrai que c'est pas ça qui va vraiment faire la différence, tu vois. Mais tu fais ça sur un site qui a des dizaines voire des centaines de milliers de pages, et ben putain, ce truc là, mon pauvre, ça m'avait fait permis de gagner, mais je sais pas, je te dirais peut-être une connerie, j'en sais rien, 20-30 000 visites, je sais pas, truc de fou. Hein. Non mais c'est comme quoi je l'intègre dans mon 2080. C'est noté. Voilà. Mais non, mais après, voilà, c'est sur des sites, je pense, ce truc-là, il y a parce qu'il y a un côté massif sur des sites, soit des sites immobiliers ou des sites, des portails, des sites où il y a de la volumétrie, quoi. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as de la volumétrie, la moindre action qui va paraître anodine, ça peut paraître. Ah bah oui, si ça te fait gagner 1% de ranking sur toutes tes pages et que tu as 100 000 pages, forcément, ouais. C'est ça. Quel conseil tu donnerais à une personne, en gros, qui veut réussir dans ce domaine-là, mais voilà, elle a des moments de doute, elle baisse les bras, elle se remet en question. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire, on va dire? Sors-toi les doigts. Non, entoure-toi, enfin oui, mais entoure-toi de personnes compétentes et vois comment elles travaillent, quoi. Que ça soit le plus simple. Encore une fois, c'est de travailler en agence pour ça, hein, parce que tu vois tout. Tu arrives dans une agence où il y a des consultants SEO seniors, etc. Des process qui sont déjà bien développés, des templates pour des trucs et tout. Mais pour moi, c'est ça, parce qu'en fait, tu peux pas avoir... Enfin, c'est très dur d'avoir confiance en soi quand t'es pas compétent, quand t'as pas travaillé avec des bons. Tu vois, au début, ce qui fait que tu valides un process, c'est pas les résultats que t'as, parce que c'est long terme en SEO, c'est plutôt le fait que les bons s'en servent, tu vois. Au tout début, t'es un peu en mode, ah bah oui, telle personne marche comme ça, donc ça doit être bien, tu vois. Et en vrai, c'est un bon raccourci au début. Mais donc travailler avec des personnes compétentes, avoir des premiers résultats. Moi, je sais que les premiers résultats que j'ai eu en SEO, les premiers vrais résultats, c'était sur mon site, en fait. Parce qu'avant, j'avais des petits clients pour de la rédac, des trucs un peu décousus, comme on disait, donc forcément, ça faisait pas le plus de résultats. Et une fois que j'ai eu des bons résultats sur mon site, sur des mots-clés quand même assez business et tout, je me suis dit, ok, je dis pas que je suis hyper fort, que toutes les thématiques, je peux les conquérir, mais en tout cas, pour mon cas, ça a bien marché. Puis c'est quand même des mots-clés qui sont ciblés par des consultants SEO, tu vois, donc je me dis, c'est quand même pas mal. Donc avoir des résultats, encore une fois, hein, cette notion accomplissement personnel, tout ça, hein, mais c'est vraiment au centre de mes motivations et même de mes humeurs en fait. Donc accomplissement personnel, obtenir des résultats et puis travailler avec des bons, comprendre les process, pour moi c'est la meilleure chose. Hein. Non mais carrément, en fait ce que tu dis ça rejoint cette notion d'environnement. C'est vrai que l'environnement ça influence soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Quel est ton avis sur le chat GPT, l'IA, l'OpenAI, le truc à la mode? Bah écoute, moi
comme je fais de la presta SEO, bon, on a eu des communications quand même sur Google il y a pas longtemps qu'on dit qu'en gros, voilà, ChatGPT, tant que c'est quali, ça passe, quoi, si j'ai bien compris. Globalement, c'est pas parce que c'est IA que forcément c'est banni, de toute façon ils ont pas le choix. Avant, j'étais plus dans une démarche de je vais pas en faire pour les clients, parce que bah, moi je suis vraiment dans la démarche la plus long terme possible. Maintenant qu'il y a eu cette communication-là, un petit peu, qu'on sait que globalement, tant que c'est quali, ça passe, je vais peut-être en faire pour les clients. Pour l'instant, je suis plus en mode même rédaction, parce que comme je te dis, moi je veux vraiment que les rédacteurs ils me sortent des informations précises et j'ai pas envie de faire ces recherches parce que moi je passe déjà du temps sur les briefs, tu vois, à pondre une structure entre guillemets parfaite selon moi. Et voilà. Donc en plus, si je dois trouver c'est quoi le prix moyen d'une maison en Alsace de 200 mètres carrés, je m'en sors plus, tu vois. Je vais vendre 6 jours pour tous les clients et ça va être le bordel. Donc pour l'instant, niveau presta client, moi la rédaction humaine ça me va. Même s'ils se servent sans doute de ChatGPT, ça c'est une autre histoire, mais voilà. Ouais, il y avait une polémique là-dessus. Ouais, j'avais fait un post aussi parce que c'est vrai que tu sais jamais, hein, tu commences sur Textbroker, bah oui, bon. Pour ça, moi, d'ailleurs, j'ai mis dans mes briefs, j'ai mis un truc, ne pas utiliser l'intelligence artificielle, ou alors, et puis là, je fais une liste de critères, donc bien vérifier les informations, je sais plus, comparer avec les sources, je sais plus, je mets des trucs, tu vois, pour faire en sorte que voilà, si jamais ils utilisent ChatGPT, bah au moins que ce soit bien fait, qu'il y ait une vraie vérification des infos, de citer des sources officielles, tu vois, des trucs comme ça qui font qu'ils sont obligés de repasser dessus. Mais bon, bref. Carrément. Niveau Presta Client, voilà ce que j'en pense. Niveau édition de site, par contre, donc comme je te disais, c'est un truc que je fais en side, hein, c'est pas ma prio, mais j'ai commencé à en faire. C'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je trouve que ça sort des bons résultats. Encore une fois, même pour l'édition de site, je fonctionne comme pour la Presta SEO. C'est que d'abord, je réfléchis à tout mon plan, en fait. Je vois exactement quelles informations je veux mettre. Et donc, je trouve que ChatGPT, en tout cas, marche très bien pour ça. Tu lui fais un prompt de base, rédiger un article de blog dont le titre principal est le prix d'une maison en Alsace, en suivant cette structure-là, H2, H3, H1, et globalement, t'es quasiment sûr qu'il va te sortir un bon truc, voire tu peux même ajouter des précisions, genre H2, le prix d'un appartement, j'en sais rien, en Alsace, voilà. À Strasbourg. Tu lui fais... Ouais, voilà, à Strasbourg, et tu lui fais un petit commentaire en dessous de ton H2, genre créer une liste à puces, enfin comme je fais à mes rédacteurs en fait. Et je pense que si tu passes du temps sur ton prompt et que tu fais un truc vraiment bien personnalisé, bien guidé, bah moi je trouve que honnêtement ça marche plutôt bien. Même si tu as vérification d'infos à faire. Quoi. Après, non, mais c'est exactement ça. Parce qu'en plus, à la base, ça a été fait pour cette utilisation-là. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu dis, c'est que c'est un outil d'aide à la décision pour te mâcher le travail, pour te préparer un template ou un truc comme ça. Mais effectivement, après, le but, c'est pas en gros, merci ChatGPT, tu balances le truc, merci, au revoir. Non, effectivement, après, tu le relis, tu vois un petit peu, tu essaies de faire un mix, carrément. Mais d'ailleurs, il y en a qui ont, souvent, c'est des outils faits maison où en gros, il va prendre via l'API, il va aller voir sur ChatGPT et compagnie OpenAI. Après, il va faire un mixte avec un autre truc. Enfin, là, on va plus tomber sur des... pas forcément Black Hat, mais ça dépend de l'utilisation. Mais effectivement, ouais, si tu l'utilises comme ça, ouais, t'as plein d'utilisations possibles. Ouais. Mais en gros, l'idée, c'est toujours la même, c'est qu'on ne tente pas du travail initial, finalement, de ChatGPT qui te mâche bien le travail quand même. Ouais. En fait, c'est ça. La conclusion, c'est le cerveau et l'expérience du consultant SEO qui, couplé à ChatGPT, donne quelque chose de bien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, carrément. Oui, de toute façon, à la base, la machine, c'est fait pour aider l'homme, mais c'est l'homme qui prend la décision. Ok. Et du coup, alors, la fameuse question qui fâche, quel est, selon toi, le meilleur tool SEO et pourquoi ? Oh là là, oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Même si on sait que de toute façon c'est toujours subjectif parce que voilà il y a toujours une affinité mais après. Est-ce que j'ai le droit de donner une réponse de fou furieux où je dis que le meilleur tool SEO c'est le cerveau du consultant ou pas? Je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Parce que pour moi franchement c'est ça. T'auras beau utiliser tous les tools du monde, si t'as pas analysé ta SERP et que t'as pas réfléchi, que t'as pas comparé tous les contenus, t'as pas déduit de pourquoi est-ce qu'il rank et pourquoi est-ce que lui il est cinquième et trucs, en vrai tu vas allumer des voyants verts sur Yoast SEO et puis c'est tout ce qui va se passer. Mais c'est ça, c'est ça. En gros, le cerveau du consultant pour moi, clairement. Mais ça, je suis entièrement d'accord. C'est le meilleur outil. Ouais. Ça a toujours été. Et c'est 100% disponible, donc il n'y a pas de problème. C'est pas payant en plus. Donc, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de group buy, malheureusement. Voilà. Ça marche. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, alors là, je parle en termes business pur. Là, j'essaie vraiment de faire une transition de je gagne de l'argent en vendant mon temps, mon expertise ou ce que tu veux, à j'ai des revenus un peu passifs. Parce que pour moi, à long terme, c'est quand même le meilleur truc. Donc moi, dans 5 ans, je me vois avec
toujours des prestats SEO, parce que je kiffe, j'aime bien la relation client et tout, mais peut-être un peu moins de clients, genre 5, tu vois, 5 clients, des beaux clients, tu vois, qui m'amènent du chiffre, où c'est des projets sympas, il y a des équipes en interne pour intégrer les recos, tu vois, des clients un peu déter, où j'ai des résultats et tout. Et à côté, du passif, donc soit de l'apport d'affaires que je suis en train de développer, ça pour moi, ça peut avoir vraiment un bon potentiel de recurring, etc. Soit de l'édition de site avec de la FI, avec de la vente de liens. Ça me semble aussi pas mal pérenne sur le long terme. Et puis donc ça, c'est d'un point de vue purement business. Évidemment, je me vois toujours dans le SEO, ça c'est même pas une question, hein. Pour l'instant, c'est vraiment chouette. Je kiffe vraiment bien et je pense que j'ai pas fini de kiffer, de remettre en question, d'améliorer mes process et tout. Donc, ouais, c'est tout ce qui me fait kiffer. Après, je me vois certainement dans un autre pays. J'ai envie de faire des voyages. Je pense que je peux, à mon avis, mieux m'y retrouver dans certains pays. Moi, je sais que tout le monde qui part dit, voilà, la mentalité française, c'est vraiment pas la meilleure, truc. Donc, bon, je me dis, il y a quand même des probabilités pour que, je sais pas, par exemple, je pars au Canada, je tombe amoureux du truc et j'y reste, hein, on sait pas. Et puis voilà, sinon, je me vois toujours avec une routine saine, de bien manger, de faire mon sport et de me contenter, comme on disait, un peu des trucs simples, quoi, de la base, hein, faire du sport, bien dormir, bien manger, et puis vivre des trucs sympas, quoi. C'est un bon mindset, ça. Ok, ouais, non, mais je partage totalement. Je voudrais en profiter justement si tu as des services que tu souhaites promouvoir. Après, j'imagine, moi, ce que je pense, c'est de ce que je vois sur ton site, comme tu dis, c'est la partie Presta. Donc, ça, on va passer de toute façon Ouais. les références, parce que du coup, là, ça va être diffusé sur la chaîne YouTube. C'est, on va dire, la version principale. Mais il y Ouais. aura également, après, je vais le mettre sous format vraiment podcast, SoundCloud, Anchor, FM, compagnie. Je vais essayer de Ouais, l'éclater ouais. aussi en short, les réels sur Insta, TikTok. Mais Ah oui, mais en top. tout cas, sur YouTube, je vais mettre les liens dans la description juste en dessous de cette vidéo. Donc forcément, moi, les liens auxquels je pense que donc effectivement là où tu es le plus actif, c'est sur Twitter. Je vais passer la ref et donc forcément ton site de consulting paulvengeon.fr pour l'aspect Presta. Est-ce qu'il y a autre chose auquel tu penses ou pas? Non, pas forcément. Après, ceux qui aiment bien la muscu, vous pouvez me suivre sur Instagram. Ah ouais, Je fais vas-y, attends, des... fais-moi kiffer. Attends, vas-y, je vais aller voir, c'est où? Alors, c'est @paul-VNGS. Alors attends, @paul-du-bas. Donc c'est ok, ouais, avec le 8, ça marche. Et tu m'as dit VNGS. VNGS. Ah oui, je t'ai. Attends, il y a une story, ça va être ça, non? Ouais, Paul normalement, 54. Ok. Ah ouais, bien, sympa, ok. Je passerai le lien, ça marche. Attends, je vais me le noter. Je vais me le noter de ouais, ça c'est un suite. peu mon réseau en mode chill, tu vois. Je mets ma muscu, je mets mon taf un peu. Enfin bref, c'est pour suivre un peu ma vie Carrément. tranquille au quotidien. Après, ouais, comme tu as dit, Twitter, c'est plus pour de la veille, vraiment l'expertise métier. Ok, LinkedIn, on va dire que c'est pour le branding, hein, si jamais. Des fois, je mets des trucs marrants. ok. J'ai fait quelques tutos YouTube, hein, mais bon. Franchement, de toute façon, en termes de presta, moi je suis full, hein, donc si vous avez des projets SEO, si vous me contactez, je vais vous renvoyer vers quelqu'un d'autre et je vais Eh prendre oui. 10%, donc ça sert à rien. Ok, ça marche. En tout Mais, cas, voilà, vous pourrez retrouver Paul sur Twitter. Je mettrai de toute façon la référence. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'interview, on va dire, en version entre guillemets live, en mode impro, spontanéité. Ça, j'aime beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation, parce que ça a fait vraiment plaisir. Ça a été l'occasion d'apprendre à te connaître, parce que voilà, ouais, carrément. j'avais entendu parler de toi sur Twitter, LinkedIn, je te voyais passer dans le feed. C'est toujours mieux d'une rencontre, enfin en vrai. Ça Ah, c'est remplace clair. pas le réel, mais en tout cas, à visio. Ah, t'as raison. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Pareil, je suis content de t'avoir rencontré. On a bien discuté. Je pense qu'on est pas mal alignés sur, même d'un point de vue un peu manière de penser, tout ça, Ouais, machin. carrément. C'est une belle rencontre. Sinon, je te souhaite bon courage pour la suite du podcast. J'imagine que tu dois avoir plein d'autres personnes à interviewer, parce que j'ai vu sur Twitter, t'as eu plein de recos et tout. Ouais, mais ça Donc, fait plaisir. Franchement, il y a pas mal de monde qui a joué le jeu. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs, je m'attendais à avoir juste deux, trois réponses, tu vois. Et non, jeter une c'est bouteille cool. à la mer. Et... Ouais, mais c'est trop ça, c'est trop ça. Et non, ça fait plaisir. En plus, c'est des profils différents, tu vois, donc c'est cool. Bon, et merci beaucoup en tout cas. Et je te dis à la prochaine dans ce cas-là. Ouais, ça roule. Ciao! À la prochaine. Ciao.